Mais je pense qu'on a différents amours, tu vois. Ok. Ouais, ça par contre. On a différents amours. Il y a un amour que tu connais une fois, c'est l'amour passionnel. Celui-là, c'est celui qui fait le plus mal. Je pense qu'un homme, quand il rencontre la bonne personne, il sait. Dès le départ. Dès le départ, quand il sait qu'il va entreprendre quelque chose avec une personne et que ça va aller loin, il le sait dès le départ, tu vois. Il peut être dans une relation même pendant des années parce qu'il aime ce que la personne lui apporte, mais il sait que c'est pas elle. Il sait que c'est pas elle. Mais être un homme, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que souvent aussi, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous apporte cette paix-là. Dans le sens où quand on se dit, enfin quand on se pose trop de questions et tout, à ce moment-là, notre Voilà, femme il te ou dit, quelqu'un se dit calme-toi. Je suis avec vous. Est-ce que ça vous dérange d'être avec une femme qui gagne plus que vous? Ouais, Ouais, quand même. ouais, c'est tout. Dommage, Ouais, je peux pas. Ouais, c'est tu passes à autre chose. Tu vois, faut pas définir l'homme à un truc comme ça. Ok. C'est comme les mecs qui disent Tana, Patana, truc, je sais pas quoi, tu vois. Aïe. Tu peux pas définir une personne par ça, tu vois. Tu connais pas le passé ni le futur de la personne. Hello Belinda. Hello Véron. Alors, bienvenue dans l'épisode 3 de Bibi Talks. Aujourd'hui, on a un sujet spécial et des invités spéciaux. Donc aujourd'hui, on est avec VG Dream et Laro qui vont nous accompagner sur cet épisode pour rentrer en profondeur dans ce que pensent les hommes. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas peut-être? Je Bonjour. connais pas, franchement. Bonjour à Il y a tous. des connais personnes qui pas. connaissent pas. Hein. Bonjour à tous. VG Dream, chanteur, interprète, acteur, Acteur. danseur, tout à la fois. Multitâche. Ou de casquettes. Hein, couteau suisse. Ok. Voilà. Et toi? Bah, moi, c'est Laro, chanteur, danseur, la joie de vivre en personne. C'est tout. Yes. Super. En tout cas, on est content de vous recevoir encore dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on a vraiment un sujet spécial à aborder. Donc, on a posé des questions à... Enfin, des femmes nous ont posé des questions qu'on va vous poser aujourd'hui et vous devez répondre sans tabou. Parce qu'on a besoin de vous comprendre. Les hommes, vous êtes compliqués. Ok. Vous serez sans tabou aujourd'hui ou pas? Sans tabou. Let's Vous go, hein. promettez? On y va. Ok. Je savais pas que les hommes ont été compliqués déjà, ça va bien se passer. Hein. Donc, on va commencer sans plus tarder avec la première question, donc, qui est dans la partie love, parce qu'on a regroupé un peu les questions par catégorie. Alors, la première question est, pourquoi un homme peut rester dans une relation sans nom avec une fille pendant des mois, voire des années, puis en fréquenter une autre et mettre un nom sur cette relation au bout de quelques semaines? Pour ma part, je pense, hein, et c'est uniquement mon avis, D'accord. je pense qu'un homme, quand il rencontre la bonne personne, il sait. Dès le Ouais. départ? Dès le départ, quand il sait qu'il va entreprendre quelque chose avec une personne et que ça va aller loin, il le sait dès le départ, tu vois. Il peut être dans une relation même pendant des années parce qu'il aime ce que la personne lui apporte, mais il sait que c'est pas elle. Il sait que c'est pas elle dès le départ. Mais c'est un peu égoïste dans le sens où Ah, mais l'homme, il est tu comme perds ça, ton de temps base. et tu fais perdre de... L'homme, il est comme ça de base. Ok. L'homme, il est comme ça de base. On va dire 60% du temps, il va être franc, il va dire, bah écoute, viens juste, on voit où on va, tu vois. Mais ça va pas dès le aller. ça, dès Mais le ça départ. va pas aller. Ça, dès le départ, c'est que c'est, tu vois, Ok. on va et sinon, quand il rencontre la bonne personne, la personne justement qui va lui faire passer le cap, tu vois, directement, il va sans plus attendre, tu vois. Ok. Et toi, Laro, c'est quoi ton avis sur cette question? Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Surtout qu'aussi, des fois, on va se dire que, vas-y, avec le temps, on va voir peut-être qu'elle va peut-être correspondre à toutes les cases qu'on attend et tout. Donc, on se dit, bon, il y a des choses qui vont changer et tout. Au final, ça ne change pas. Mm. Et après, tu vas rencontrer une personne qui sera peut-être ton alter ego et puis paf, hein, c'est parti. Ok. Et en général, quand cette personne, tu la rencontres, tu t'attends pas à ce que, Ouais. genre, ça te dépasse en Ouais, fait. ça, C'est pas, brusquement. tu te dis pas, ah c'est bon, j'ai rencontré la bonne. Elle chamboule tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme tu veux pas que quelqu'un d'autre ait accès à ce truc-là, tu vas tout faire vite, tu vas tout bien faire. Mm. Et surtout quand la personne en question te fait comprendre que bah y a rien qui est acquis en fait. Ok. Là, t'as vu, c'est chaud, gros. T'as vu, Ok. dehors, Donc, en fait, c'est- vous aimez la difficulté au départ. Vous aimez pas les filles qui sont facilement accessibles, etc. Vous aimez qu'on vous challenge. En fait, c'est pas, je pense pas que c'est spécialement ça, tu vois. Je pense pas que c'est spécialement ça parce que tu peux faire. Il y a eu, par exemple, moi j'ai fait par exemple 6 ans avec une personne. Quand je l'ai connue au départ, on n'était pas censé faire quoi que ce soit, tu vois. Ça s'est fait super naturellement et au fil du temps, ça s'est fait. Mais après, c'est le timing qui était pas bon, la jeunesse, etc. Tu vois. Mais
Mais je pense que quand tu rencontres la personne, Tu le sais. tu le sais. Ok. Tu le sais dès le départ. Mais carrément, il y a une question un peu là-dessus, donc on peut rebondir directement là-dessus. Est-ce que selon vous, ça existe l'âme sœur? Comme tu l'as dit tout à l'heure, ton alter ego, est-ce que ça existe réellement? Est-ce que vous pensez qu'on n'a qu'un seul âme sœur et qu'un seul alter ego? Ah, ça, franchement, je ne sais pas. Ok. Je pourrais Moi, pas je- m'avancer Et toi, le là-dessus. plus philosophique? Moi, je Ouais, pense c'est ça. que... Moi, je pense que... Je sais pas si on a qu'une seule âme sœur, mais je pense qu'on a différents amours, tu vois. Ok. Ouais, ça, par contre, On a différents amours. Il y a un amour que tu connais une fois, c'est l'amour passionnel. Mm. Celui-là, c'est celui qui fait le plus mal, tu vois. Tu le Aïe. rencontres en général quand tu es jeune. Quand tu es jeune ou quand tu n'as pas beaucoup d'expérience. Tu le rencontres et quand ça se finit, c'est celui qui t'apprend la vie, en fait. Exact. Oui. Tu vois, Ok. cet amour-là, c'est celui qui te choque. Mais généralement, tu finis pas avec cet amour. Tu finis pas avec cet amour-là. Pourquoi? Et parce que c'est le passionnel. Le passionnel, c'est la passion. Ah, La passion, c'est ton premier C'est amour. éphémère en fait, Et- c'est ouais, un c'est ça. sentiment qui est c'est fort pas d'un coup. forcément- et c'est puis pas qui peut forcément descendre. éphémère, mais c'est ce que ça engendre, tu vois. Mhm. Ça ramène des choses toxiques, ça ramène Mhm. la possessivité, ça ramène toutes ces Mhm. choses-là. C'est un truc que tu vis à 1000%, tu vois. C'est pas forcément bon. C'est pas forcément bon, mais il y a des gens qui sont dedans, mais la finalité, c'est que, voilà, parfois, il y a des mauvais comportements, des trucs, tu sais, tu vis pas bien. Mais il y a des gens, ils ont ce besoin de. Moi, je veux que mon mec, il marcelle, j'ai besoin que mon mec, il soit comme ça. Je veux qu'il Ok. soit, tu vois. Il y a des gens, ils ont besoin de ce truc-là. Ok. Ensuite, dès que tu as connu ça et tu sais que ça te convient pas, il y a l'amour rationnel, tu vois. Ok. C'est lui où T'es tu plus sais terre à que terre, t'es plus terre à terre, mature. tu sais que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, viens, on avance ensemble, viens, on se complique pas trop la vie. Tu sais que j'aime pas trop La ça. paix, en fait. Moi, Tu connais la tes paix. attentes aussi à ce Tu vois. moment-là. Ok. T'es Et, plus mature. Ouais. et en général, c'est cet amour-là, tu l'as avec quelqu'un qui est ton ami, tu vois, Ok. qui est ton ami de base, Mm. mais de la véritable amitié, genre, tu vois. Ok. L'amour de ce truc-là, tu le trouves très peu, mais quand tu l'as, tu le lâches pas. Ok. vois. Pour ma Donc part, tu en tout penses cas- qu'on peut trouver son alter ego? Je pense qu'on Ok. peut trouver son intérêt. En tout cas, ce qu'il a dit, en tout cas, c'est exactement ce qui est mon histoire, en fait. Tu Ok. vois. Avec la personne avec qui je suis aujourd'hui, de base, c'était mon ami. J'avais eu des relations auparavant et au final, ça s'est réellement fait tout seul. en fait. Passionnel de baiser, des relations ça. passionnelles Exactement. de baiser. Il est témoin. Toutes mes relations, elles étaient trop passionnelles. Et tu vois, elle est arrivée au moment où je m'y attendais pas, surtout. Mhm. C'est ça. Dans une étape de ma vie où je me cherchais énormément. Mais je savais qu'au fond de moi, je voulais une stabilité. Et moi, j'avais vu. Il a vu. T'avais C'est la moi, ça, il a vision. Il a, Il savait que si c'était aujourd'hui- cette femme-là? Ouais, si aujourd'hui je suis avec elle, aujourd'hui on est mariés traditionnellement. Félicitations. Merci. Et tout ça, c'est parce qu'il l'a vu, il lui a dit, mais pourquoi tu sors pas avec Laro en fait? Toi, vous allez bien et tout. Parce qu'on se connaissait depuis des années, Ouais. tu vois. Et comme il a dit, en fait, ça, on ne s'est pas posé de questions. Et franchement, c'est jamais à l'ancienne, je me serais dit, j'aurais pu me mettre avec cette personne-là parce que c'était mon ami de base. Ok. Et elle a vraiment tout bouleversé. Ok, donc il y a Et des t'as amours apporté qui la viennent stabilité qui te bouleverser. manquait, en fait. Elle a tout apporté dans ma vie. Et donc moi, je me posais justement une question dans les relations comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des règles, en fait? Par exemple, dans les rencontres au début, les 50-50, qui paye au premier date, la femme qui se fait désirer. Qu'est-ce que vous pensez des règles où je mets du temps à répondre à un message, tu vois? Je me fais désirer un peu. Qu'est-ce que vous pensez des règles que cette société, elle a un peu du début des relations? Est-ce qu'on devrait faire comme Laro, ne pas se prendre la tête, tu vois, se laisser aller, au final, on En finit fait, ensemble? les relations, elles ont évolué. tu Elles ont vois. tellement Elles ont évolué. évolué parce que on vit dans une société qui est aujourd'hui qui consomme tout extrêmement vite. Ouais. Extrêmement vite. Ouais. Genre. Donc, peu importe ce que c'est, tu vois, même dans la musique, etc., tu vois, on est dans une société qui avance super vite. Mm. Les trucs de 50-50, les trucs de je sais pas quoi là. Moi, après, peut-être, je vais pas faire l'ancien, tu vois, j'ai 32 ans. Mais pour moi, c'est des trucs de clochard, ça. En vrai, tu peux le dire parce que surtout, si C'est c'est des la trucs de première fois. clochard. C'est des trucs de clochard. 50-50, je sais pas Tu peux quoi. pas, en c'est- fait. Quand je vois ça, par exemple, sur les réseaux, je vais pas m'exprimer pour dire je sais pas quoi. Il y a Mm. toujours ce statut, il y a toujours ce truc. Mais j'ai envie de dire aux gens, mais qu'est-ce que vous faites quoi là? C'est normal, en fait, en vérité. Mm. T'invites quelqu'un, tu veux montrer que. T'es là. Parce que de base, l'homme, ce qu'il apporte à la femme, c'est la sécurité. Exactement. Pas forcément financière. Pas forcément financière, mais c'est l'appui, tu vois. Ouais. C'est l'appui. Regarde, je vais te donner un exemple. Ok. Un homme aujourd'hui, c'est dommage, hein, mais dans la société où on vit aujourd'hui, un homme qui a beaucoup d'argent, ce qu'il va essayer de faire en premier, c'est de faire plaisir à sa compagne. Ok. Une femme qui a beaucoup d'argent demain, elle va dire j'ai pas besoin d'homme.
C'est réel. On est dans cette société-là, Ouais, tu vois. c'est vrai, Ça veut dire que... Indépendant. Ça veut dire que... Indépendante woman. Des fois, Independent girl. j'ai envie de... Ça veut dire que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut s'adapter avec le temps. Mais les trucs de on fait 50-50, on fait je sais pas quoi. Quand tu es dans un foyer et que vous deux, vous gagnez votre salaire, entre parenthèses, la femme, elle peut contribuer. Vous êtes amoureux, c'est normal. Mais de base, l'homme, c'est la sécurité. C'est le Ok. pourvoyeur, Tu en vois fait, l'homme. Ouais, De c'est base, ça. l'homme, c'est la sécurité. De base, l'homme, tu dois t'appuyer sur lui. Ah, j'ai un problème, j'ai appelé mon homme. Ok. Ah, j'ai ma roue, elle a crevé, j'ai appelé mon homme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, tu vois. On n'est pas dans un truc où, ouais, non, ceux qui ont... Après, c'est aujourd'hui, c'est comme ça, tu vois. Mais ceux qui sont dans le truc, moi, 50-50, au premier rendez-vous, je sais pas quoi, c'est les gens qui n'ont pas d'argent. C'est les gens qui n'arrivent pas à s'en n'importe sortir. quoi, en fait. C'est les gens qui cherchent un prétexte. Ouais. Je suis désolé, tu n'as pas d'argent, tu courtises pas une femme. Exactement. Ok. T'as pas de stabilité, tu courtises pas une femme, ou tu es honnête. Tu dis, Ouais, ah ma c'est ça. belle, Là, moi j'y c'est vais. chaud sur moi. Moi c'est chaud sur moi, je vais tout faire pour truc. Peut-être elle va te nexter, mais Au moins, t'aurais été honnête. au moins Ok. t'aurais été honnête. Faut arrêter de faire semblant de dire je sais pas quoi. C'est la réalité. On est dedans là, on est en plein dedans aujourd'hui. Et en vrai, on va pas se mentir, les femmes, on apprécie vraiment l'honnêteté. C'est ça. Lorsque ton homme, il te dit, eh là, j'ai pas, en fait. Ouais. On aime. C'est mieux. Les hommes C'est pensent qu'on va, on va être frustrés ou, comme tu as dit, on va vous nexter, mais pas du tout, en fait. On aime justement cette honnêteté. Dans tous les cas, moi, j'ai compris, en tout cas, au fur et à mesure du temps, c'est que vous aimez quand on vous parle et quand on est sincère. Parce que Ouais. dans tous les C'est cas, ça. du moment qu'on vous dit les choses, et bah, vous saurez mieux nous comprendre et nous aider, en fait. vous Parce aider, que, c'est ça. comme il a dit, les femmes s'appuient sur les hommes, mais nous aussi, on s'appuie sur nos femmes, en fait. Et Mm. c'est ce qui est aussi, pour Il y moi, a- important dans un Il couple. y a un très grand chanteur qui s'appelle Gadji Sedi, un Ivoirien, Ok. qui disait derrière un grand monsieur se cache une femme de feu. Toujours. Ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre, mais si par exemple tu regardes les interviews des années 70, moi c'est ma cam, j'aime trop faire ça pour voir comment la monde société elle a fonctionnait, changé, ouais, a changé. Tu vois les femmes qui disent non, moi je suis là pour aider le foyer en fait. C'est mon homme qui Soutenir. gère tout, tu vois. Ok. C'est mon homme qui gère tout. Aujourd'hui, c'est pas un truc où on veut être égaux. On connaît la place de l'homme et la femme, tu vois, entre parenthèses. Chacun a ses droits, chacun a sa force, entre parenthèses. Mais l'homme, c'est lui qui doit pourvoir aux besoins de la famille, entre parenthèses. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les petits entre 20 et 25 ans, nous, à l'époque où c'était chaud, moi, je me suis mangé des trucs de ouf à l'époque où c'était chaud. Mais depuis petit, t'apprends qu'en fait, t'es un homme. tu C'est vois. ça, en fait. T'es un homme, t'es censé... T'as pas le choix. T'as pas le choix. Une fois, j'avais la dalle. Écoute, une fois, j'avais la dalle. Et je me rappellerai toute ma vie. Et c'est ce qui m'a forcé aujourd'hui à devenir quelqu'un. Oui. J'avais la dalle, j'étais avec des potos comme ça. J'étais le seul garçon. Il y avait 4 filles. On était à Châtelet. Je crois que c'était en 2010, un truc comme ça. Ok. Tu vois, j'avais faim. J'avais pas un rond. Mhm. Les go, elles sont parties au McDo. Elles m'ont dit, vas-y, viens au McDo et tout ça. On est parti. Et t'as eu moi, égo d'homme. Je veux pas demander, tu vois. Mais j'ai la dalle. Ça fait 2 jours que je mange. Ok. On se cherche. Et la meuf, elle me dit, bah, tu commandes? Je dis, non, tranquille, tout ça, non, non. Elle me dit, ah, désolé, moi, de toute façon, je paye pas à manger aux garçons. Aïe. Ça m'a tellement, t'as vu, ça m'a tellement choqué. Je les ai regardés gêmants, en fait. Je les ai regardés manger en mode, j'ai pas faim. Non, tranquille, t'inquiète, j'ai pas faim. Mais j'avais pas d'argent. Ok. Et c'est ça, à ce moment-là, je me suis dit, mais un homme, ça doit se péter dans la vie. Un homme, c'est obligé, en fait. On reviendra sur ça tout à l'heure. Mm. Mais ouais, en tout cas, tous les exemples que vous avez donnés, moi, ça me fait penser clairement à Michelle Obama. Vous savez, Michelle Obama, un jour, Barack lui a dit mais en gros, qu'est-ce que tu aurais fait si on ne se serait pas connus? Elle aurait dit la même chose, mais avec un autre homme. En gros, peu importe la personne avec qui elle aurait été, eh ben, elle ferait de cet homme un grand homme, en fait. Quoi qu'il arrive, elle sait ce qu'elle a en elle et elle sait que peu importe la personne avec qui je serai, je vais le faire grandir. Et c'est ce que les hommes recherchent, en fait. Exactement. Un peu en rapport avec la première question, comment savez-vous que vous êtes prêt à vous engager avec une femme? En gros, quels sont les critères que vous regardez chez une femme pour savoir que celle-ci, je vais l'épouser ou tout simplement je vais être en relation vraiment sérieuse avec elle? Tu sais, un homme, il est jamais vraiment prêt de base. À la base. Il est jamais vraiment prêt, mais c'est la personne qui est en face de lui Qui le rend prêt? qui le fait devenir prêt. Tu vois. Ok. Tu tombes sur une meuf qui n'a pas d'ambition, qui se réveille à 14h tous les jours, elle est là, tu sais, les trucs là, les trucs qu'elle met sur la tête là, Charlotte. Ça, c'est ma phobie, ça. Charlotte, elle est là, elle sort, elle va à l'épicerie, gros pyjama, tout ça, je fais quoi? Elle se maquille à 22h, elle sort à 1h, elle revient. Tu
tu sais, je critique pas ce mode de vie, mais si tu es un homme qui a de l'ambition, il te faut quelqu'un Qui a de l'ambition aussi. qui a de l'ambition. Il te faut quelqu'un qui te choque dans le sens où la femme, elle est intelligente de fou. Et moi, ce qui m'attire chez une femme, c'est une femme qui réfléchit, qui est cérébrale, qui est intelligente, qui a de l'ambition, qui dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu peux pas être en dessous. Tu as vu à ce moment-là, en tant qu'homme, Ça te challenge vraiment. c'est un challenge. en Ton fait. ego, il prend Tu un vois, coup C'est directement. un challenge. Et cette personne-là, elle peut te faire devenir en mode la personne que tu n'étais même pas censé être. Tu vois, elle peut faire en sorte de révéler quelque chose en toi que tu connaissais pas. Tu vois, et c'est à ce moment-là que tu sais que tu es prêt. C'est exactement ça. Tu vois, parce que sinon, avant, tu es dans une relation, on est là, on fait quoi? On a quoi comme projet? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, Comme il a dit, c'est quand toi-même, en fait, tu t'aperçois que tu es en train de devenir une nouvelle personne. Ouais. Mais grâce à la personne qui est en face de toi, c'est là que tu te rends compte de cette maturité, que Que tu t'es te dis prêt. que, ouais, je suis prêt, en fait. que tu veux passer le pas et que tu es prêt à revoir ce visage tous les jours jusqu'à la fin de tes jours. Tu vois. Et c'est pour ça que des fois, il y en a qui attendent même pas un an et qui se marient directement. Ouais, et Ils ça, disent que ça, je suis c'est que prêt, là. ça choque les gens, ça. En mode, C'est les ça. gens qui se marient au bout de 6 mois. Ouais, ouais. Mais gros, ce que j'ai vécu en 6 mois, C'est ça. c'est l'équivalent de 6 ans. En fait. Tu Exactement vois ce que ça, je veux c'est dire? exactement ça. Ouais. Ok. Et toi, par exemple, Laro, c'est quoi ta femme idéale? Parce que lui il disait une femme intelligente, qui sait ce qu'elle veut et tout. Et toi, bon, tu as ta femme aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a fait que c'est maintenant ta femme idéale? Moi, je pense que ça a été son intelligence et son caractère, dans le sens où elle savait ce qu'elle voulait. Dès qu'on s'est mis ensemble, elle m'a dit, Eh, moi, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle m'a choqué. Carte sur table. Ouais, directement. Moi, j'ai jamais eu ça dans mes Ok. anciennes relations, tu vois. Et je me suis dit, en fait, là, j'ai quelqu'un de sérieuse et avec qui je peux pas jouer, avec qui je peux pas manquer de respect, tu vois. Et même en découvrant sa famille et tout le reste, je me suis dit, ouais, en fait, j'ai envie que cette femme-là, bah, sa famille soit fière d'elle. J'ai envie que tout le monde soit fier d'elle et tout. Et en plus de ça, comme je t'ai dit, bah, moi, elle est arrivée dans une étape de ma vie où ça allait pas. Et je voyais le changement en moi et je me suis dit, ouais, en fait, je me dois de faire les choses bien pour elle. Et même le fait de l'avoir bossé tous les jours, c'était une charbonneuse. Elle avait tellement de projets, tellement d'idées. Je me suis dit, je me dois d'être à sa hauteur, en fait. Ok. Je veux pas que demain, elle se dise, bah, j'ai un homme qui travaille pas ou Ouais, j'ai... c'est C'est moi qui Je- ramène je- l'argent je- à la maison. c'est moi Exactement, où qui- je fais ouais. plus de choses ou quoi. Non, au contraire. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de me dire que chaque jour où je me lèverai, je me battrai pour elle, pour nos futurs enfants et pour son bien-être à elle aussi, tu vois. Et dans tous les cas, ce que je lui donne, elle me le donnera. Ça veut dire que si je la traite bien, bah, elle va me traiter encore plus même. Exactement. vois. Et ça, c'est Donc, important en fait de prendre conscience de ça. C'est que tant que l'homme joue son rôle de pourvoyeur, la soumission de la femme, c'est naturel. Ouais, c'est tout à fait automatique. naturel. En fait, il y en a qui l'imposent, mais non, ça s'impose pas en fait. Ça s'impose. C'est au contraire, c'est au moment où tu l'imposes qu'il y a des complications ou que ça va plus, tu vois, et qu'il y en a en fait qui commencent à agir mal et tout, alors que c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que la communication aussi est très importante. Très, très, très important. Ouais. Merci pour vos réponses. Selon vous, est-ce que tous les hommes sont des trompeurs? La question. Vous savez, La c'est Je l'une réponds des non premières directement, je réponds non, Les gens non, ont posé non. tellement cette question, En je me fait, suis dit, oh, les femmes, Je moi, voudrais ont mal, hein. la croiser avec une question. Est-ce que, selon vous, les hommes sont tous des trompeurs ou est-ce que vous pensez que c'est possible de finir sa vie avec une seule femme? En gros, je sais pas, moi, tu as 18 ans, tu rencontres une personne, tu te maries avec cette personne et toute ta vie, tu sais que tu lui as juré fidélité, voilà, et tu vas rencontrer personne d'autre. Est-ce que tu penses que c'est possible dans le cheminement de la vie de quelqu'un de finir comme ça, en fait? Pour moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible du moment que tu mets Dieu dans ta vie. C'est Parce ça, que, hein. En fait, quand tu te maries, de base, tu te maries certes devant les hommes, mais tu te maries devant Dieu. Ça veut dire que tu as une alliance et avec ta femme et avec Dieu. Et tu te dis que, bah, en fait, si je trahis Dieu, bah, c'est que j'ai aucune Mais croyance. il y en en a fait. qui n'ont pas peur de Dieu. Ça, il y en a qui n'ont pas peur, malheureusement, tu vois, moi, mais je c'est pense pour ça. moi, je pense pas que. Certes, hein, après, tout dépend de en quoi tu crois, etc. Mhm. C'est sûr que, on va dire, ça solidifie 80% du couple quand vous deux vous priez. Tu vois, quand vous deux vous priez et que vous avez la même route. Tu vois. Après, le but de la vie d'un homme, c'est justement d'aller dans ce chemin où qu'on t'a montré, ta croyance, etc. Mais ce chemin qui est rempli d'embûches. Tu vois. Et C'est la ça. nature Ah, de mais la c'est ça, nature, c'est- faut arrêter de faire semblant. Tu vois, La la nature nature de de l'homme, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est véridique. Hein. Surtout qu'on on trompe pas pour la même chose. Tu vois, on Ouais. trompe pas pour la même chose. Un homme qui va tromper aujourd'hui, demain, c'est parce qu'il a une envie. C'est parce qu'il a. Et tu vois comment le monde se développe. Tu vois, à l'époque, par exemple, de nos parents, ça trompait au travail. Tu vois, ça trompait au bureau, là-bas, nanana. Aujourd'hui, je vois une meuf dans le métro, tu vois,
par exemple, hein, bon, Si ça tu fait prends le longtemps. métro. C'est ça aussi. Ça fait longtemps, mais par exemple, je vois une meuf à un arrêt de bus ou je sais pas quoi, je la prends en photo, je dis retrouver là. Et on la retrouve, On la retrouve. dans l'heure qui suit, tu vois. Mm. On peut avoir accès à tout aujourd'hui. Ok. Les plus belles meufs du monde, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus ce truc de, Ok, de Starmania, de de distance, je sais pas ok. quoi. Tu peux envoyer un message à Rihanna demain sans faire exprès, elle voit. Tu vois ce que je veux Et dire? elle Ok. répond aussi. Tu vois? C'est ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un truc où c'est très compliqué de rester, tu vois, focus. C'est une vérité. Surtout quand tu es... Après, tout dépend de ta situation, tu vois. Tout dépend de ta situation. Moi, je sais que, par exemple, ma soeur, elle a grandi en province. Elle a connu son gars au lycée. Ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Mhm. Ils ont des enfants, ils ont des trucs. Ils ont eu des hauts et des bas, mais tranquille, tu vois. Ok. Mais elle n'a pas le même... elle n'a pas ce truc de moi qui est en contact avec... je peux être en contact avec toute la Terre. Je peux être en contact avec... tu vois. Ouais, c'est Il y a- ça. C'est beaucoup plus compliqué. Et pour en revenir à la question, je pense que c'est peut-être dur ce que je vais dire. Je pense que je vais pas dire que c'est dans la nature de l'homme de tromper, Mhm. mais c'est dans la nature de l'homme d'être testé, entre parenthèses. Ok, je comprends. Tu vois? Et quand je dis on trompe pas pour les mêmes choses, c'est qu'un homme, c'est juste... c'est de l'attirance. C'est ce truc animal, cet instinct de... Ah, j'ai envie de faire passer un moment avec elle. Et à la fin de ce moment, je suis dégoûté, en fait. Mhm. Tu vois, à la fin de ce moment, je suis dégoûté. C'est relou, mais quand je retrouve ma femme, eh ben, ça me fait un truc en mode, je sais pourquoi j'ai choisi cette personne. Ok, C'est ok. très, très bizarre. C'est très, paradoxal, très bizarre. C'est paradoxal. contradictoire. Mais je pense que de base, et l'homme est comme ça. Et sans cesse dans le test, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, on arrive à un stade où les deux se valent, en fait. Une femme, elle peut tromper demain avec un gars sans ressentir de sentiments, tu vois. Sans rien ressentir. Et vas-y, tranquille. Je suis pas totalement Belinda, elle d'accord. arrive. Non, je suis pas totalement d'accord. Déjà, j'avais une première question. Quand même, avant d'arriver à la tromperie, il y a la pensée, tu nourris la convoitise, etc. Et après, tu passes à l'action. Donc, ça veut dire Pour que... qui? Pour vous, les hommes. Non. Pas Enfin, même forcément. pour la femme, en fait. Non, en c'est soi. ça. Non, Quand pour la on femme, est peut-être. tenté, Pour la c'est comme femme, ça, peut-être. c'est que ça commence. On commence à penser, à voir la femme différemment, etc. On se dit, non. Non, en fait, comme il a raison, c'est la femme qui réfléchit comme ça, c'est pas l'homme. Ouais, hein. pas Parce qu'il y a de des l'homme. hommes qui Comment- il y a des comment hommes- il y a des tu- hommes qui réfléchissent même pas, en fait. On réfléchit pas. C'est Ils réfléchissent pas. Ouais. Ça veut dire Animal. que... Ouais, Ouais. ils disent que vas-y, là, j'ai Ça veut envie dire que, d'aller ça veut dehors, dire va que dehors. je t'expose une situation. Aujourd'hui, je suis dans une soirée, entre parenthèses, et si j'ai pas mes appuis, si je suis pas sur mes appuis, je vois une meuf qui me regarde un peu. Ah, j'aime Ouais, bien c'est ça. comment elle fait. Ah, vas-y, tu vois. Ok. Et ça peut aller vite tout de suite. Il y a et, eu quand même cette et pensée demain, de c'est ah, fini, tu j'aime vois. bien comment elle fait. Ouais. Donc ça veut dire que Oui, mais, À non, ce mais moment-là, non. c'est- Oui, mais c'est un c'est laps de temps. C'est un Ouais, laps c'est de temps, ça. tu Ok, vois. je Vous, comprends. ça peut durer. Vous, c'est en mode. Une femme, elle va être en mode quoi? Avant de tromper, tu peux sentir. Une femme, déjà, si vraiment elle est vicieuse, entre parenthèses, si elle te trompe, tu sauras jamais. Tu Ok. sauras jamais. elle est Vous intelligente. êtes trop intelligente, c'est ça. C'est pas forcément de l'intelligence. C'est du vice. Tu vois? Ok. C'est vraiment Mais du pour vice. être vicieux, Dans faut le être sens- intelligent, Dans moi le je sens- pense. Non, pas forcément. Pas forcément. Dans le sens où si tu connais bien ta femme, tu peux voir qu'il y a quelque chose qui va pas. Ok. Parce que tout part d'un regard, une pensée, le toucher, tout ça, nanana. Si tu vois que ça change un peu, tu vois qu'elle est un peu fuyante, tu vois que elle est un peu... Là, tu peux penser qu'il y a quelque chose. Mais une femme, demain, elle va arrêter d'avoir ses attentions particulières, entre parenthèses. Quand ça va pas, réfléchir dans son coin et trouver... La tromperie, c'est pas que coucher avec une personne, pour moi. Ok. Tu vois? Déjà, La pour tromperie, commencer, c'est pas que coucher avec une personne. C'est qu'à partir du moment où, par exemple, tu es ouverte à la discussion, on te parle, et tu vas dire, ouais, désolé, j'ai un mec. Déjà, moi, je te vois en bizarre. Tu vois? Mais elle a fait quoi de mal? Tu réponds pas, en fait. Mais j'avoue, désolé, Mais j'ai un c'est mec. impoli. C'est un Désolé. peu, Non, désolé. Quand désolé, t'es désolé de quoi, en fait? T'es désolé de quoi? De En m'en vrai, ouais, avoir, moi? En vrai, tu réponds pas. C'est une dinguerie. Tu réponds pas, tu Désolé réponds de moi. Non, Mais c'est impoli de pas répondre à la personne. Elle Non. est Mais devant toi. mais tu connais pas. Ah, tu la connais d'où? Oui, bon, Tu ne la connais pas. Tu la au connais contraire. d'où? Non, mais moi, je te parle sur les réseaux Ouais, il sociaux. va sur les réseaux, pas Les Ah, par réseaux ok. sociaux. En D'accord, face, oui, il y a toujours d'accord. des mecs qui sont lourds. Tu lui montes ta bague, je suis marié. Ouais, fin, c'est ça, c'est c'est fini. ça. Mais sur les réseaux sociaux, un mec, tu sais, en général, les mecs qui plaisent à ta femme, c'est les mecs qui te ressemblent. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi, mais c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça va lui envoyer des messages. Ouais, ma belle, t'es jolie, merci. Là, déjà, c'est bizarre. Tu vois? Ah, Est-ce ça qu'elle a dit dit quoi? merci?
Oui. Mais pourquoi tu veux répondre? Tu réponds pas, gros. Mais parce que Ok, c'est je gentil, comprends. c'est un compliment. Oh, allez Mais là-bas. nous-mêmes, on vous fait des compliments tous les jours. Tous les jours. Ah, c'est vrai. Quand c'est- t'auras capté? des enfants, tes enfants Désolé, vont faire ma ces belle. compliments-là. Salut, ma belle, t'es jolie, ça dit quoi, etc. J'habite ici, etc. Ah non, désolé, j'ai un mec. Là, déjà, à partir de ce moment-là, C'est l'ouverture. on peut être en bafou, toi et moi. Ah on peut être, tu vois, ouais. on peut être en embrouille déjà. Mais toi à et moi. l'inverse, est-ce que vous faites ça aussi? Nous, on fait quoi? Vous mettez les limites quand une femme vient vous parler, vous DM ou etc. Moi, franchement, s'il faut être honnête, avant, je laissais les portes ouvertes. Mhm. Tu vois, parce que, en fait, je trouvais pas ça malsain. Parce que je suis quelqu'un qui est très ouvert. Donc, je me disais, vas-y, je vais répondre. Mais en fait, c'est en étant dans ma situation actuelle où je me suis dit, non, en fait, c'est pas possible. Non, tu réponds pas. Je en réponds pas. vérité. Tu réponds pas. Tu vois. Après, ça dépend. Moi, je me mets dans la peau d'un homme du commun des mortels parce que moi, tu vois, je fais de la zikmu, je suis connu, etc. Nanana. C'est forcé, je vais recevoir des messages des gens qui m'aiment bien, ou je sais pas pour les mêmes raisons, tu vois. Mais pour un mec qui est en couple, tu sais que déjà, les mecs qui sont en couple, qui sont sérieux dans leur délire, en général, on va dire 60% des mecs, ils ont juste un petit snap, tu vois. Ils ont un snap où il y a leurs photos, etc. Instagram, il n'y a pas de photos. Il y a une photo de manga ou des trucs. Ils sont pas dans trop prouver, mettre des... Tu sais, plaire. Parce que on se cache souvent le truc, mais les réseaux sociaux, c'est pour te prouver déjà à toi-même que tu t'aimes bien, tu vois. Mais la personne qui est en face aussi, t'as vu? J'ai fait une photo là dans un yacht, elle est bien. Je suis en mode, c'est lourd. T'as Tu vois, liké, hein. t'as liké. Tu vois ce que je veux dire? T'as liké, Ok. etc. Et ça, c'est un peu ce truc de... Après, quand t'es en mode, t'as confiance à ta partenaire, faut toujours faire confiance à 90%. Les 10% là, tu gardes sur toi quand même, on sait jamais. Tu vois? Tu gardes sur toi, on sait jamais. Mais quand t'as confiance à ton partenaire, fais tes photos, fais tes trucs, tu vois? Forcément, tu vas te faire DM. C'est sûr, t'es Ouais, une c'est belle ça, fille. c'est sûr. Ce que moi, j'ai vu, quelqu'un l'a vu aussi. Bah oui, quelqu'un le c'est voit, ça. quelqu'un le voit Ok. autrement carrément, tu vois? Forcément, tu vas te faire DM. Fais tes trucs, mais je t'accorde la confiance. Je t'accorde la confiance. Tu zailles une fois, c'est terminé. Ok. Une fois. Faut être dans ce truc-là, tu vois. Faut choquer la femme. Pour qu'elle te respecte, faut la choquer. Tu sais, une fois, c'est terminé, je coupe tout. Il n'y a pas de famille, pas famille, on est mariés, je coupe tout avec toi, c'est terminé. Salut, au revoir. Enfant, pas enfant, salut. Tu Choqué. peux divorcer pour un DM qu'elle a répondu? Non, j'ai dit tu zailles une fois. Ça veut dire que je vois un truc bizarre en mode t'es mignon, ah, merci toi aussi. Eh. Au revoir, ma belle. T'as dit merci. Toi aussi, déjà, toi aussi. Ouais, là. c'est pour ça, Ouais. ça, c'est déjà, c'est bizarre. Ouais. Tu vois, ma belle, salut. Donne ta dot là, reprends. Fais vos trucs. Mais Salut. pour revenir à la question de base, est-ce que les hommes sont tous des trompeurs? Est-ce que tu peux finir toute ta vie avec une femme? Moi, je pense que C'est subjectif, mais en une phrase, est-ce que tu pourrais... je pense Oui que ou non? c'est pas tous les hommes qui sont des trompeurs. Oui. Tout dépend de l'environnement où tu es, tout dépend du métier que tu fais, tout dépend de la personne que tu es, tout dépend de la culture que tu as, tout dépend de la manière dont tu as été élevé. Il y a trop de Tu vois. conditions, ouais. Il y a trop de conditions, tu vois. Par exemple, nous, les Renois, ce qui est dommage avec nous, et moi, j'en veux pas à mes parents pour ça, mais on a toujours eu ce truc de je sais pas comment expliquer, mais de crainte envers les parents, tu vois. On était élevés dans le je suis ton père. Ouais, c'est ça, Je suis ton père. Il y a moi, une barrière, c'est il y a une pudique. barrière. Il y a une barrière où on t'apprend pas à faire ces choses-là. On te dit pas, t'as vu, si tu fais ça, c'est mal, tu vas faire mal à cette personne. En fait, quand tu es jeune noir en France ou peut-être ailleurs, tu es livré à toi. En fait, tu dois devenir un homme par tes propres moyens, tout seul. En tombant, en te relevant, ah non, ça, c'est pas bon, ça. En faisant Et tes les propres expériences. Tu vois, exactement. en faisant tes propres expériences. Et nous, on n'a pas ce truc-là. Je pense que si on avait... aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, ils peuvent inculquer ces valeurs ça, aux enfants en mode ça, c'est pas bien, faut pas le faire. Ça, quand tu fais ça, c'est pas bien, Dieu, il te voit, etc. Tu vois. Nous, c'est sur le tas qu'on comprend. Donc, je pense que s'il y a plein de facteurs qui sont à prendre en cause Ok. pour répondre à cette question, je pense pas que tous les hommes ont le choix. Tu vois. De base, un homme, il n'a pas forcément le choix. Tu vois. Une femme, ça a le choix. Mais c'est l'homme qui épouse. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'homme qui épouse et c'est la femme qui accepte. Une femme, elle peut avoir le choix entre 10 mecs comme ça, dire moi, je te choisis toi ou toi. Tu À vois? l'inverse, tu peux choisir aussi, tu qui peux veux. choisir. Non, Pourquoi vous pouvez pas c'est pas choisir? comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a pas de. Tu peux pas mettre 10 meufs entre. Après, tout dépend de ta situation, mais en Ouais, c'est ça, vérité, en fait. tout dépend de qui tu es. Mais en Surtout une vérité, personne lambda. une femme, t'es une femme lambda, il y a toujours 10 mecs Bah comme oui. ça. Il y a toujours 10 mecs et tu choisis avec qui tu veux être. Ok. C'est ça. Tu choisis avec qui tu veux être, mais tu choisis pas si on va te marier ou pas. Tu vois? Ok. Donc, je vais dire que c'est pas tous les hommes qui trompent, mais on trompe pas pour les mêmes causes que les femmes. Ok. Et toi, Laro?
Moi, comme je t'ai dit, hein, du moment qu'il y a Dieu, en vrai de vrai, et que tu pratiques réellement ta foi, et bah, même si tu peux être tenté ou quoi, et bah, à chaque fois, tu vas revenir à Dieu, en fait. Tu vas dire, soit enfin, je veux pas dire que tu vas aller à l'église, mais soit tu vas te poser les bonnes questions en te disant, mais est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'aux Bébé, yeux de pardon, Dieu, viens, c'est on bien? prie. Bébé, pardon, viens, on prie, c'est chaud, c'est bon, bébé. Là, c'est chaud, c'est chaud. C'est ça, en fait. Quand tu sens la patate, et bah, en fait, c'est à ce moment-là que Dieu veut que Ouais. tu puisses venir à lui. Ok. Tu vois, et ça, c'est des trucs aussi que j'ai expérimenté encore dans ma. Franchement, moi, ma relation, elle m'a changé énormément. Mais c'est des trucs où je me dis, bah, tu vois, quand ça va pas, bah, tu pries, en fait. Ouais. Tu vois, Ok. et c'est là qu'on dit que avoir Dieu dans un couple, c'est super important parce que vous vous accrochez à ça. Toi, c'est vraiment ton appui, c'est Dieu ton appui. Mais bien sûr. Ok. Parce qu'en fait, bah, si t'as pas Dieu, c'est quoi? Donc, si tu aurais une envie, tu vas dire que bon, vas-y, je vais aller regarder une petite vidéo, je vais faire un truc, tu vois, pour assouvir ta soif de vouloir tromper. Alors que non, en fait, tu vois. Ok. Mais après, comme il a dit, ça, c'est des choses lesquelles on nous a pas préparé à ça. Nous, on aurait aimé, étant petit, s'asseoir à côté de nos pères et pour qu'ils nous expliquent comment ça se passe et tout, comment il faut être avec un homme. Mais Tu vois. eux-mêmes, ils étaient Mais le comment? problème, c'est que c'est Déjà ça que j'allais aussi, dire. tu Eux-mêmes, vois. déjà, ce n'est pas des bons exemples, en fait. À la base. Et c'est pour ça qu'en fait, les exemples, bah, comme il a dit, on se les fait nous-mêmes. Et ça veut dire que Mhm. demain, nous, on pourra inculquer ça à nos enfants. Ok. Et en tout cas, j'espère que ça pourra changer dans les années à prochaines, venir. peut-être. Mais voilà, pour répondre aussi à la question, tous les hommes ne sont pas forcément trompeurs. Ils peuvent commencer à être trompeurs, tu vois. Début de leur vie. Ils peuvent. Et Ça c'est tout sent à fait le vécu normal. ou bien? Mais dans tous les cas, pour comprendre. Moi, je pense que comprendre, t'es quand obligé. un mec il rencontre la femme de sa vie, vraiment la femme de sa vie, et pas celle qu'il a choisie par dépit, pas forcément par dépit, mais qu'il a choisi en mode il faut que je me marie, le temps passe, etc. Quand il rencontre la femme qu'il change, il est fidèle à elle. Moi, Ouais. je suis pas d'accord avec toi parce que, comme tu as dit, des fois, c'est ta nature en fait. C'est comme ta Ouais. seconde nature. Donc, tu seras forcément tenté à un moment donné. Et ce moment où tu t'es dit, ah, vas-y, c'est ma femme, je l'aime trop, ça t'oublie. Non, mais en fait, tout dépend de ce que tu as vécu en Ouais, général. non, Tu mais- sais pourquoi je dis ça? Parce que Tant que les- toi, tu n'as pas traité cette nature, tant que toi, tu n'as pas C'est ça. cet C'est antidote la en source, fait. en fait, qu'il faut traiter. Parce Ouais. que C'est sinon, ça. en vrai, ça va revenir. Le C'est- désir, Ouais. il revient demain. Ouais. Genre, je sais pas, Ouais. moi, tu es une personne nerveuse Ouais, c'est de pas base, grave. tu rencontres la personne qui te calme, mais ça veut pas dire que toute ta vie, tu vas Tu vas plus être jamais calme. être. Il y a des moments, elle va Oui, te il y a des sortir moments. des Ouais, choses, c'est vrai, tu vas ressortir ton côté super c'est impulsif. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, dans Donc, tous les cas, on c'est- n'est pas parfait. On travaille pour, enfin, on c'est travaille ça. pour être mieux. T'aspires Parce à qu'on- être une meilleure C'est ça. personne. On C'est peut ça. pas, Ok. on peut pas être parfait dans tous les cas. C'est sûr que ça. des fois, on aura des petits trucs qui vont revenir parce que le naturel il revient toujours au galop. Mais en tout cas, on y travaille. Parce Ok. que C'est du ça. coup, on connaît, Ouais. enfin, on sait ce qu'on doit travailler. Donc en fait, tu vas te focaliser sur ça pour devenir une meilleure personne. D'accord, ok. Et pour clôturer, on va dire la partie love, est-ce que vous pensez être des hommes capables dans cette société, comme elles disent, hommes Selon capables? la définition de la société. Pourquoi tu dis comme elles disent? Ouais, c'est ça. Parce que Comme quoi, elles tu dis disent, pas, comme toi? cette C'est quoi société dit, excusez-moi. c'est quoi un homme capable déjà? C'est quoi un Qu'est-ce homme que- Mais capable? justement, c'est la question qu'on vous pose. Non. C'est quoi un homme capable et selon vous, est-ce que vous en êtes un? Moi, je pense que je suis un incapable. Non, je pense que moi, pour moi, le terme homme capable, je le trouve péjoratif un peu. Ouais. Je suis d'accord Comment avec ça, toi. un J'aime homme pas, capable? moi. Pourquoi ça veut dire quoi, ça? Parce que je me suis battu pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, que j'ai des finances, etc. Je suis un homme capable. Et moi, je veux un homme capable. Moi, je veux un homme capable. Il y a des gens qui n'ont pas forcément les finances ou qui n'ont pas le truc, mais les valeurs qu'ils ont et le Exactement. futur qu'ils auront, ça équivaut à beaucoup mieux que quelqu'un qui a, Qui a de qui l'argent. a, qui a de l'argent aujourd'hui, bien tu sûr. vois. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Moi, je pense que... Je ne vais pas dire que je suis un homme capable, mais je suis un homme accompli. Tu vois, Ok. je suis un homme accompli, je suis un homme qui aspire à être toujours meilleur, je suis un homme qui a la tête sur les épaules, je suis un homme qui a vécu des choses que peu de personnes auraient pu voir dans leur vie, tu vois, qui a eu des hauts, qui a eu des bas, qui a vu la vie en vrai, tu vois. Quand tu quittes de chez tes parents et que tu commences à payer ton loyer, que tu commences à payer les charges, les impôts, toutes ces choses. Parce qu'il faut savoir que quand tu as de l'argent que tu as les plus gros problèmes. Ouais. C'est pas quand tu t'es du commun de mortel, tu touches le SMIC ou autre, tu étais en mode, tu es une personne normale, tu vois. Même 2000, 3000 euros, Je pense qu'on a des problèmes, mais pas peut-être à on n'a pas les la mêmes même problèmes. échelle. On n'a Ouais. pas les mêmes problèmes à la même échelle. Tu gagnes beaucoup, tu dépenses beaucoup. Tu gagnes énormément, mais tu dépenses beaucoup et on te taxe, on te prend beaucoup. Tu vois, ça veut dire que cette notion d'homme capable de ce truc-là, là, je sais que je suis quelqu'un d'accompli, tu vois, mais je veux savoir avec qui partager ce truc-là. C'est pas avec n'importe qui que tu dois le partager. Tu Ouais, vois. ok. Ça veut dire que même demain, tu dis, ouais, lui, c'est un homme capable. Ouais, ok, mais je suis capable pour moi.
Tu vois, c'est ça, en fait. capable Ok. pour moi, si tu veux. Tu vois. Mais je trouve un peu ça rabaissant de définir un homme par le fait qu'il soit capable ou pas, tu vois. Ok. C'est un homme comme tout le monde, hein, qui a des hauts, qui a des bas. L'homme qui est capable aujourd'hui, demain, il peut être par terre, gros. Ok. Tu vas dire, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est un debout, c'est un coulé, De ouf. tu vois. Tu vas dire quoi, aujourd'hui, il est debout, demain, il est suspendu, après, il est coulé, tu vois. C'est comme ça, c'est la vie, c'est que tu es confronté à des réalités. Aujourd'hui, tu peux avoir un business qui prospère de fou aujourd'hui, un business de fou. Demain, ça coule. Ok. Je serai toujours capable ou pas? Tu vois, faut pas définir l'homme à un truc comme ça. Ok. C'est comme les mecs qui disent Tana, pas Tana, tes trucs, je sais pas quoi, tu vois. Aïe. Tu peux pas définir une personne par ça, tu vois. Tu connais pas le passé ni le futur de la personne. Ok. Donc on est des hommes, c'est tout. Moi, pour revenir à ce qu'il a dit, moi, je pense que c'est la faute des réseaux, en fait. Tu vois. Exact. Parce que comme il a dit, demain, vas-y, on va voir une femme qui va montrer tous les jours les cadeaux que son mari lui offre, ou les vacances, les trucs comme ça. Les gens vont dire, ah, c'est un homme capable, parce qu'il a fait ça. Mais peut-être qu'il n'a aucune valeur, aucun principe. Tu sais même pas ce qu'il a. C'est ça. Tu connais même pas réellement la personne. Alors Alors qu'il était dans que. les soirées à Los Angeles chez l'autre là. De ouf. Tu vois. Ça coûte la billet là-bas en même temps. T'as capté? Peut-être qu'il est dans des peux pas boîtes, savoir. tu sais même pas. Tu sais même pas comment il a fait pour avoir son genre, tu sais même pas comment il truc. C'est ça. Tu vois, tu parles des capables. Mais tout ça, c'est la faute des tout ce réseaux. qui brille n'est pas de l'or. Tout ce que Exactement. vous voyez sur les réseaux, des gens qui sont dans des jets privés, dans les trucs, je te jure, il y en a qui sont malheureux. Il y en a qui sont Exact. malheureux, c'est pas la vérité en fait. Ok. Ok, top. Merci pour vos réponses. On va passer à la partie finance et professionnelle. Donc justement, on parlait un peu d'argent et de cette pression financière que vous pouvez ressentir en tant qu'homme. Est-ce que vous pouvez un peu plus développer ça? Et comme tu l'as dit, toi, Végidream, tout à l'heure, c'est vraiment dans l'enfance, avec des expériences que tu as eues, où tu as vraiment pris conscience qu'en fait, un homme, il y a une pression sur lui que la femme peut-être n'a pas. Ouais. Donc est-ce que tu peux un peu plus développer sur ça et Laro aussi? Bah, de base, un homme, comme je vous ai dit, dès l'adolescence, tu es toujours censé avoir, même si par exemple tu as demandé à ton père, papa, donne-moi 15, 20 euros, je vais aller au cinéma avec ma copine, tu es tout le temps censé assumer le bail. Tout le temps. Après, il y en a beaucoup qui ont compté sur leurs copines, etc. Moi, le premier, hein. Et j'avais rien. On est en couple, on s'aime, on boit de l'eau ensemble. Elle faisait ce qu'elle avait à faire. Et en contrepartie, j'ai jamais eu l'occasion de... Moi, j'ai toujours eu ce truc de demain, j'ai 10 ou 20 lourds qui dorment dans un compte. Les premières meufs qui m'ont aidé dans ma vie, tiens, un lourd. Tu vois. J'ai toujours eu ce truc de... Je dois être reconnaissant, tu vois. Bon, j'ai pas encore 20 lourds. Mais si demain, j'ai l'occasion d'être reconnaissant par rapport à ces personnes-là, qui ont vraiment aidé, parce que tu sais, quand tu es un homme, c'est chaud de dire à une femme, ouais, j'ai rien. J'ai rien, c'est chaud. Tu vois, c'est tellement compliqué, ça veut dire que tu es énervé. Tu es énervé pour rien, tu t'es... Ouais, t'es aigri. Ah, c'est chaud. La meuf, elle comprend pas forcément, c'est après qu'elle comprend. Tu vois, c'est après qu'elle comprend que truc, soit elle prend la fuite, tout ça, c'est vraiment de l'amour pur. L'amour pur, tu sais, l'innocence, là. L'amour des 19-20 ans, là. L'innocence, l'amour pur. Vas-y, je vais être avec lui, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Je vais te faire des petits perroirs. Je vais te ramener, tu vas grailler, Ouais, mais etc. c'est ça le vrai amour. Dans ce truc-là, C'est tu ça, vois. en fait, c'est Dans ça, ce le truc-là. genre. Et on a cette pression depuis l'enfance. Et en grandissant, ça devient de plus en plus compliqué parce que aujourd'hui, quand tu fais des études, quand tu fais... même à l'école, on t'apprend pas on t'apprend des choses. On va t'apprendre l'anglais, entre parenthèses. Et encore nous, en France, c'est quelque chose qu'on glige, tu vois. Et on va des sciences de vie de la Terre, des technos, des trucs. Ça t'apprend pas à devenir un homme. Ça t'apprend pas à vivre dans une société où c'est chaud dehors. Tu vois, pas gérer l'argent aussi. On t'apprend rien du tout. Même si tu as choisi compta, même si tu as choisi... On Ouais, t'apprend de pas à structurer, à avoir ton entreprise. Tu vois, on t'apprend pas à Il n'y a faire pas tout de ça. cours de la vie, en Il n'y a fait. pas de cours de la vie. Y a pas. Tu vois, donc quand tu es un homme et que justement, tu dois vivre déjà pour toi, on va dire de la vingtaine jusqu'à tes trentaines, la trentaine, et bah, c'est là où c'est le plus compliqué. Tu vois, c'est là où c'est le plus compliqué parce que c'est selon tes études, où tu vas trouver un boulot qui te plaît, tu vas travailler dans un truc qui te plaît et t'émanciper ta famille, etc. C'est très, très, très dur. C'est très dur en étant un homme. Mais moi, je sais que si j'aurais pas fait de la musique, frérot, ça aurait été chaud. C'est justement la question qu'on voulait te poser. S'il n'y avait pas eu la musique, qu'est-ce que vous auriez fait? Mm. Qu'est-ce que vous Lui conseillez? ou moi? Vous deux, Parce en que soi, lui, là, parce je que sais tous où les- je sais, il allait partir où?
Non, moi, ça allait vraiment être compliqué. Tu vois, ça allait être vraiment compliqué. Après, toujours eu ce leadership de je vais organiser des soirées. Ouais, c'est Je vrai. vais faire ça, je C'est vais faire vrai, des... c'est J'ai vrai. toujours eu ce truc cette vision de l'art, entre parenthèses. Ok. Lui, il aurait pu faire du foot, il aurait pu vraiment... Parce que pour l'anecdote, à l'époque, en 2011, on fait Stade de France, on dansait derrière un artiste, tu vois. Et il avait l'occasion d'aller signer un contrat de foot. Il a préféré danser. Il a préféré venir Tu vois, non? danser. C'était le T'as stade de... regretté un moment? Ouais. À un moment, j'ai regretté, mais après, vu la carrière qu'on a eue, je me suis dit... c'était En vrai, c'était Ouais. ce que tu devais faire. c'était en ce que je fait. devais faire, ouais, Ouais. exactement. Et c'était un choix, c'était un choix Ouais, c'est un respectable, tu vois. Mm. C'était un choix et nous, on était dans ce truc-là justement pour s'écarter de la rue, pour s'écarter des trucs où on a, je te dis qu'on a vécu des choses, des trucs, on a vu des gens devant nous, c'était chaud, Ouais. tu vois. Et on voulait vraiment pas, comme on tenait l'un à l'autre, on voulait vraiment pas prendre le même chemin que des poteaux, tu vois. Poteaux qui sont allés en prison, qui sont sortis il y a pas longtemps, des trucs, il y en a il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui, tu vois. Donc nous, on s'est dit, vas-y, ce qu'on kiffe un peu, on aime bien les ambiances, danser, aller en après-midi à l'époque, tu vois. Parce que nous, on a connu les après-midi. Des après-midi à Saint-Denis, des après-midi À Châtelet. Ah non, il n'y a pas d'après-midi à Châtelet. Y a Non, pas on n'a pas fait d'après-midi. ça. Tu connaissais pas, tu n'étais pas Des là. après-midi à Saint-Denis, à À Pierrefitte, Pierrefitte. un peu partout, tu vois. Et on a connu ces ambiances-là où vraiment les gens venaient s'amuser pour 5 euros. Tu vois, les gens Ok. venaient s'amuser pour 5 euros. D'ailleurs, c'est là-bas où j'ai connu Jus. La Ouais. première fois que je l'ai rencontré, c'était dans une après-midi. Et on a eu ces valeurs même à l'époque. 5 euros, tu pouvais 5 payer en euros. pièces. 5 euros, De ouf. mais tu payais Bon, en on payait en pièces. pièces. Tu payais en Ouais, pièces. on payait en pièces. Tu payais en pièces, tu venais, tu t'amusais toute l'après-midi, tout ça, nanana. Mais il fallait toujours de l'argent. Il fallait toujours de l'argent. Et comme tu veux pas forcément choisir la facilité, parce que quand tu finis tes études, tu es dans le monde du travail pour de vrai. Soit tu vas travailler, soit tu choisis la facilité. En tout cas, pour les jeunes d'aujourd'hui, tu vois. Soit tu choisis la facilité, faire pas forcément le deal ou autre, hein, tu vois, mais faire des trucs qui sont, par exemple, tu vas être influenceur sur les réseaux. C'est pas forcément la facilité, mais c'est un chemin où il y a moins d'embûches, tu vois. Ok. Tu te dis pas tout de suite, vas-y, je vais montrer ma structure, ma société, je vais faire ça. Tu te dis pas ça parce que tu connais pas de base, Ok. tu vois. Et il y a une pression qui est sur tes épaules en mode, il faut que je réussisse. Si Ouais, je t'as réussis pas le choix de si je réussir. réussis pas, je suis mort. Je vais dormir comment? Comment je vais faire pour mettre l'essence dans ma voiture? Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour demain? Regarde, elle, la voisine, je l'ai kiffé de ouf. Comment je vais faire si je peux rien faire en fait? Je suis là, je suis arrêté là comme un fou. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour m'habiller, pour être. Tu vois, il y a un truc que mon père il m'a dit, peu importe comment dans ta souffrance, sois toujours frais. Ton père, il est toujours frais. Toujours. Il est Et toujours mon père, frais. il me dit, tu verras jamais que je souffre. Pourtant, j'ai faim. Tu verras jamais que je souffre. Toujours en costume, toujours. Il m'a dit, j'ai passé la trentaine, j'ai compris, mon mindset, c'était quoi? Je vais être toujours en costume, toujours en petit polo, toujours en truc. Toujours, je vais montrer que, ah, frère, peu importe. Pourtant, même si c'est chaud à la maison, je vais montrer que... Et c'est ça la mentalité d'un homme. Tu peux pas montrer ta faiblesse à quelqu'un. Faut pas faire pitié. Parce que demain, entre parenthèses, tu connais pas le cœur de quelqu'un, mais demain, cette personne, elle t'a aidé, tu réussis un peu. Eh, mais quand t'avais rien, là, tu te rappelles? Quand t'avais rien, c'est moi qui payais les pâtes. Hein. C'est moi qui faisais tout ça. Hein. C'est moi, tu te rappelles? Et nous, on peut pas supporter ça. Tu sais, le fait qu'une femme, elle puisse te dire ça, Ah, demain, ça fait mal. tu peux pas supporter. Je préfère souffrir. Je préfère souffrir. Et moi, je sais qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont été là pour moi. C'est pour ça que j'en reviens au truc que je disais. Demain, si j'ai l'occasion de rendre ce truc, même si c'est, je sais pas, un chèque ou un truc, ou tiens, une petite quicheta, tiens, c'est bon. Vas-y. Tiens, ma mère, c'est bon, pardon. Hein, pardon. Parce qu'on a tous fait des erreurs pour passer par là. On a tous fait des erreurs pour devenir quelqu'un. On a tous fait ces trucs pour aujourd'hui s'en sortir. Mais vivre dans la peau d'un homme, je vous jure, c'est compliqué. une C'est une véritable pression. dinguerie, c'est une pression. Surtout qu'en plus, des fois, nous, on va pas forcément le dire à nos proches, on va pas forcément en Ouais. parler. Mais dans notre tête, ça bouillonne chaque jour, chaque seconde. On se dit, faut que je fasse de Réfléchir. l'argent. Je dois faire de l'argent. Je dois faire de Tu peux l'argent. plus demander de Je dois faire l'argent à ta l'argent. vieille, etc. C'est fini. Au contraire, sinon, on doit leur donner de l'argent. Un jour, ma vie, elle m'avait donné sa carte bleue. Je me rappelle, j'avais 17 ans, comme ça. Je devais aller me coiffer. Je lui ai dit, maman, s'il te plaît, il faut que j'aille me coiffer. Elle me dit, j'ai pas d'espèce, tiens, prends ta carte bleue. Prends ma carte bleue. Je suis allé sur Paris et je me suis coiffé. C'était 20 euros, tu vois.
Et après, j'ai acheté des habits. J'ai acheté des habits parce que j'avais pas d'habits. Tu vois. Et au final, ça fait 300 euros. On a tellement fait ça. Vraiment En fait, 300 ça me rappelle euros. trop d'anecdotes. On a Et dans trop ma fait tête, ça. je me suis dit, maman, je vais devenir quelqu'un. 300 euros, là, c'est rien. Demain, je vais te donner. Je suis rentré le soir même à la maison. Je lui ai rendu sa carte, etc. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, assieds-toi, s'il te plaît. Et quand les darons disent, assieds-toi, c'est une dinguerie. Ça veut dire Ouais. qu'ils ont expliqué quelque chose, tu vois. Elle me dit, ouais, moi, je suis sur mon téléphone et tout. Elle me dit, ouais, là, je suis à moins 300 euros, etc. C'est quoi? T'as fait quoi, etc. avec? C'est toi? Je dis, non, c'est pas moi, maman. Et elle me dit, t'as vu, m'oblige pas à aller voir dans les guichets de retrait, etc. Il y aura des caméras. Bref, elle me piège. Elle me dit, c'est toi. Et ben, je commence à pleurer. Je dis, ouais, c'est moi, mais maman, j'avais pas d'habits, je suis désolé, je vais te les rendre, etc. Quand je l'ai pleuré, je l'ai éteint. Elle a pleuré aussi. Oh. Elle m'a dit, c'est chaud, je sais que c'est chaud, mais il faut que tu me demandes. Moi-même, là, je suis dans le rouge, etc. Après ça, je suis parti de chez moi. Je suis parti de la maison. Je suis parti à l'aventure en mode, tu vois. Je suis parti, j'ai dit, je veux plus jamais faire subir ça à mes darons. Et un jour, comme ça, tu sais, c'est quelque chose que j'ai pas oublié. Hein. Un jour, comme ça, j'étais avec ma mère et tout. Et c'était son anniversaire, carrément, j'avais filmé ce jour-là. Je suis venu avec un bouquet de fleurs. Et je lui ai donné 10 000 euros en espèces. Ok. J'ai dit un jour, je t'avais volé 300 euros. Tiens, elle a pleuré. Multiplié. Et tout. Elle a pleuré et La tout, tu vois. multiplication. Elle a Waouh. pleuré et tout, mais c'est pour te dire que quand t'es jeune, c'est chaud. C'est pour ça que les gens, ils sont aptes à parler de 50-50. Moi, je pense que c'est pour ça, parce que c'est vraiment dur dehors. Même si, moi, je le dis toujours, si t'as pas, tu sors pas. C'est ça. Hein. Si t'as pas l'argent, tu sors pas. Si on t'invite et que c'est payant, tu vas pas. Ça fait rien. Tu vois. Demain, il y aura encore. Mais Quand moi, je t'as, trouve tu trucs. que cette pression, elle vient de plus en plus jeune. Moi, même pour mon petit frère, dès 15-16 ans, il pense à faire de l'argent, il pense à mettre la daronne à l'abri. Genre vraiment cette pression financière de se dire que comment je vais m'en sortir, il faut que à 20 ans je sois millionnaire ou je sais pas. Mais en fait, moi je trouve que cette pression, la société, je sais pas, on l'a introduit de plus en plus tôt et de plus en plus tôt en fait. Bon, tout individu souffre dans sa vie, mais de plus en plus tôt, les hommes, en tout cas, vous avez cette véritable pression, même pour les premiers-nés et tout, d'assumer la famille. Même des fois, vous êtes les derniers, vous êtes les milieux. Mais comme tu es le garçon, tu dois assumer la famille. Tu sais pourquoi? Et ça, je trouve ça... C'est parce que ça se voit Ouais. maintenant. C'est vrai, Parce que ça va, c'est ça. C'est les juste réseaux. parce que ça se Ça, voit c'est les maintenant. réseaux. Avant, ça se voyait pas. Avant, Avant, tu n'avais pas d'argent, tu restais dans ton quartier, tu étais truc, tu connaissais une meuf, tu jure. tranquille, tu étais en mode on va au parc et tout. Ça se voyait pas. Mais aujourd'hui, tu vas au parc avec ta meuf, elle va parler sur Instagram demain. Elle va parler sur TikTok. Maman, Regarde, Nala, premier ils m'ont date, il envoyé m'amène un- au parc. ils m'ont Je envoyé vais au Maman, au parc. Nala. Ils m'ont envoyé au lac, ils m'ont envoyé, tu vois. En C'est plus, parce que, mon voyage là, qu'il n'y avait même pas de boisson. tu vois, c'est avait des pas trucs, fait de pique-nique. c'est des trucs qui se voient aujourd'hui. C'est des trucs qui se voient. Donc les mecs aujourd'hui dans cette société, ils sont ils sont pas effrayés, mais ils sont grave sur leur garde. En mode, je peux pas faire tout et n'importe quoi. Il faut que je m'assume parce que demain, moi aussi, je veux vivre ma vie. Moi aussi. Et tu sais que les influenceurs, entre parenthèses, ils savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Dans le sens où, moi, j'ai vu la vidéo d'un mec qui disait, ouais, je pensais que, vous faites les mecs, vous voulez pas partir en vacances, mais c'est juste parce que vous avez pas de tal. Et il est en scooter de mer. Tu vois? La vidéo préférée de mon frère. Cette vidéo, je te jure, hein, tu peux pas savoir à quel point ça peut frustrer des personnes. Bien sûr. Ça frustre des personnes en mode putain, le bâtard, il a quoi de plus que moi? Il est parti en vacances. Moi, je suis au quartier. Et après, en plus, tu te dis, ah, mais peut-être qu'en fait, c'est juste pas de tal. C'est Chez juste toi, pas mais tal. c'est ça. Tu vois? Mais Tu en fait, réalises réellement qu'en fait, t'as C'est pas ça, d'argent. j'ai pas Il y a de tal, qui- je vais pas faire du scooter de mer. il y a une personne qui m'a fait aussi réaliser que, en fait, tout ce que les influenceurs nous montrent, ouais, achetez ce produit, faites ci, allez là, bah, tout ça, en fait, on leur a offert. Donc déjà, eux-mêmes, ils ne payent pas pour cette vie. Ouais. Donc tu veux avoir la vie que même cette personne, elle ne paye pas pour ça. Donc toi qui dépenses ton argent, enfin, proprement, mais de toi-même, de ta poche, bah, viens pas t'aventurer à vouloir tout ce que cette personne ça, a, les parce gens- qu'elle-même, les cette gens, personne, ils le elle savent ne pas. paye C'est pas, en ça. fait. Les gens, ils le savent pas, ça, les gens, ils le savent pas. C'est pour ça qu'on est dans une société où tu es obligé d'avoir des sous. Tu es obligé d'avoir des sous, tu es obligé de, au moins dans ta poche, tu vois, tu sors même tu sais que tu vas sortir, tu es obligé. Et si t'as pas, tu restes chez toi, frérot, tu vois. Mais il y a cette pression que subit l'homme, parce qu'une femme, en vérité, en vrai de vrai, une femme, pour elle-même, parce que vous voulez votre indépendance financière et tout, c'est normal, c'est tout à fait normal, et c'est plus que bien. Mais de elle-même, une femme, je sais pas, à part les trucs, les besoins, les maquillages, tout ça, nanana, mais une femme, elle paie rien. Et elle sait que dans tous les cas, si elle réussit pas,
il y aura un homme Il y qui aura va... quelqu'un. Exactement. Franchement, moi, Tu la vois, première fois où j'ai exactement. dû payer moi-même le resto à 100 € tout de suite, je me suis dit, waouh. Tu vois, tu voilà. vois. Mais moi, ça m'a Tu fait vois. mal comme ça. J'ai Ah. dit, Tu vois, voilà. T'as vu Tu vois, voilà. Et des fois, carrément, il y a des femmes qui demandent ça peut-être chaque semaine. Tu Ben Moi, imagines je suis partie en T'imagines solo trip toute seule. J'ai payé l'hôtel et mon vol toute seule. Je me Ah. suis dit, waouh, Tu vois, non c'est Les temps cher sont la durs. vie. Tu vois, non, ça fait mal, non? Les temps sont Ça fait durs. mal. Et c'est doux quand tu manges l'argent de quelqu'un, non? c'est trop C'est doux doux même. quand tu manges vois. l'argent de quelqu'un, non? Par exemple, un exemple, elle m'invite à son anniversaire. On est, je ne sais combien, on est 25. On est 25. Elle n'a pas de souci de... Tu sais, il y a des gens, ils sont partis, ils n'ont pas payé, entre parenthèses. Mais moi, je suis là. Elle, dans sa tête, tout va bien. Il est là, mon frère. Ouais, elle est là. Tu vois, il est là, mon frère. Je n'aurais pas cette pression Elle n'a pas cette financière. pression. Mais si j'étais pas là, elle allait se regarder en mode hé, Comment je vais faire qui a fait ça? Elle cherchait à appeler. Mon frère, il est là, il va gérer. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand tu es accompli, en vérité, quand tu as de l'argent, faut savoir gérer ton argent. Et quand on n'a pas, à la base, quand tu n'as pas d'argent, je te jure, hein, moi, je serais en mode, je sors, vous n'allez pas me voir, en fait. Vous n'allez pas me voir. Mais aujourd'hui, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une facilité à faire de l'argent. Il y a une facilité à faire de l'argent. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, vraiment, c'est toi, tu ne veux pas te sortir les doigts des fesses. Sinon, il y a une facilité à faire de l'argent de par les réseaux, de par n'importe quoi, tu vois. Mais justement, pour revenir à la question qu'on vous avait posée, si vous n'avez pas fait la musique, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune aujourd'hui, un jeune homme qui a envie tout simplement de réussir? Qu'est-ce que vous lui conseillerez de faire en fait? Bah, ça dépend. Après, ça dépend de la branche où il est aussi. Tu vois, Mm. parce que par rapport à ta question, bah, comme il t'a dit, moi, par exemple, j'aurais fait du foot, mais je me serais réellement mis à fond, tu vois, et j'aurais rien lâché. Je serais resté focus dedans en me disant, je dois faire mon foot, je dois réussir pour ma famille. Et tout ce qui est distraction et tout, et bah, j'aurais pas fait, en fait. Tu vois. C'est pour ça que je dis, en fait, tout dépend de ta branche et de ce que tu veux faire, et de tes ambitions aussi. Parce que si tu es quelqu'un, tu n'as pas d'ambition, tu fais rien du tout, bah, tu vas rester au quartier. Tu vas faire quoi d'autre? Rien du tout. Alors qu'une personne qui sait ce qu'il veut faire et qui se dit, par exemple, je sais pas, moi, je veux être informaticien, ben, il faut qu'il reste focus dans à ce l'école. qu'il veut faire. Tu vois, à l'école, tu bosses. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir de l'argent demain. Tu vois, parce que c'est vrai que être un homme, c'est vraiment trop difficile. Parce que déjà, pour soi-même, comme il disait, il faut qu'on pense à manger, il faut qu'on pense à sortir, il faut qu'on pense à s'habiller, tout le reste. Demain, tu as une femme, il faut qu'elle puisse compter sur toi. Ensuite, tu as tes enfants. Donc, tout ça, en fait, c'est des charges. Et tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour même fructifier mon argent? Tu as des gens qui, des fois, se contentent même de 1500, 1700, mais qui arrivent aussi à gérer leur famille. Mais dans leur tête, tu ne sais pas à quoi ils pensent chaque jour, tu vois, parce qu'ils ne le disent pas forcément. Mais être un homme, c'est réellement difficile. C'est pour ça que souvent aussi, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous apporte cette paix-là. Dans le sens où quand on se dit, enfin, quand on se pose trop de questions et tout, à ce moment-là, notre Voilà, femme ou quelqu'un se dit, calme-toi. Je suis avec toi. La Exactement, décharge tout va bien. émotionnelle, quoi. Tu vois. Et ça nous fait réellement du bien. Ça Et fait c'est du ce qui bien, va nous parce que permettre tu aussi pars de nous apaiser et de réfléchir à la suite, en fait. Tu vois. Mais si tu es dans un truc où tu es toujours sous pression, Tu rentres à la maison, pression encore. non, Il n'y a plus rien dans le frigo. c'est Il ça. n'y a plus de lait pour les enfants. Je te jure, tu réfléchis Ouais. plus, en fait. Ouais. Tu réfléchis plus. Ouais. C'est vrai. Mais ça, encore une fois, c'est des trucs que tu apprends au fur et à mesure. Sur le tas. Ouais. Et ça, par contre, faut pas l'apprendre sur les réseaux. Faut pas se fier à, ouais, faut emmener sa vacances, faut emmener sa femme en vacances, chaque 2 semaines, aller au restaurant tout le temps. Non, tu te dois, dans tous les cas, de faire plaisir à ta femme. Et même pour toi, vous avez ce à ton besoin-là. niveau. À ton niveau aussi. Va pas faire des trucs qui sont plus haut de toi. Ça sert à rien du tout. Tu vas rien prouver à personne. On s'en fout de ta vie, même à la base. À la Non, base. mais en vrai, on s'en fout de ta vie. T'as snappé un truc et c'est passé. 24 heures après, le snap, il est parti. On a En oublié. vrai, Tu vois? c'est important ce que tu dis, vraiment. Ouais. Ça, c'est des choses, comme il a dit, qu'on t'apprend, en fait. T'apprends et t'es obligé de passer par certaines étapes, par certaines épreuves pour savoir là où tu vas aller et ce que tu veux faire de ta vie aussi. Tu vois? Ok. Et on a une dernière question pour la partie finance. Est-ce que ça vous dérange d'être avec une femme qui gagne plus que vous? Ouais. Ouais, quand même. Ouais, c'est tout. Ouais, Je peux pas. tu passes à autre chose. Moi, je développe même pas. Bah oui. Ouais, ça sert à rien de développer. Je développe même pas, en vérité. Ouais, impossible. Mais, C'est pas. Parce que regarde, je t'explique. Je t'ai donné le même exemple. Je t'ai donné le même exemple tout à l'heure. Je t'ai dit, un homme qui a de l'argent, il va vouloir impressionner une femme. Une femme qui a de l'argent, elle va dire, j'ai pas besoin d'homme. Ouais, Tu en vrai, gagnes, casse-toi, tu gagnes plus de moi. Tu gagnes plus que moi. Tu vas encore manger mon argent. C'est-à-dire, c'est comme si tu me faisais un trou chez moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toutes les femmes qui réfléchissent comme ça. Exact. Et tout dépend aussi de la relation. On s'est Si posé t'es cette engagé, question. si t'es marié avec la personne, ton argent c'est mon argent c'est ton argent. Non, c'est faux.
Je suis désolé. Non, mais en tout cas, Je on suis s'est désolé. posé cette question avec Quand tu es marié Belinda. avec une personne, excuse-moi, Véronique. Non, bien sûr. Quand tu es marié avec une personne et qu'elle gagne plus que toi, et que vous, bref, tout se passe bien, etc., Tout va bien. mon argent à moi, en tant que l'homme, c'est notre argent. Ouais, et Ton argent, c'est c'est ton argent. C'est pas toutes les femmes qui Je te réfléchissent jure comme que c'est ça. vrai. Si tu dis le contraire, c'est que c'est bizarre. Bon, ok. Ok, bon, peut-être. Non, mais- Après, peut-être. Hein. Laissez-nous Mm. vous apporter notre réponse. Donc, on dit avec Belinda, justement, que on pourrait accepter, je pense, pour un temps, gagner plus qu'un homme. Oui, Parce qu'en fait, encore. on sait pas, on connaît pas les circonstances de la vie, tu vois. On n'a peut-être pas le même parcours. Peut-être que moi, dans mon parcours, là, directement, j'ai un poste qui me permet d'avoir un plus gros salaire. Et toi, tu es encore en train de te construire, tu es peut-être en train de développer ton entreprise, tu vois, et tu n'as pas encore les revenus qu'il faut. Donc, je pense que pendant un temps, c'est toujours possible. Après, c'est sûr que dans votre ego d'homme arrive un moment, et en vrai, en tant que femme, on attendrait ça, que vous vous dites, bah, faut que je rattrape en fait la chose. Mais je pense que c'est possible quand même à une période de la vie que la femme puisse gagner plus que l'homme. C'est comme vous l'avez dit, c'est pendant un temps. Oui. Mais ce temps-là, déjà, il ne doit pas durer longtemps. Tu vois? Non, je pense Ça pas doit que pas forcément durer Moi, je longtemps. pense pas que ça doit pas durer longtemps. Ça doit pas exister pour moi. Ah Non, mais ouais. tu peux avoir Non, un, c'est moment- mort. un moment Mais de c'est creux. Pendant Non, un c'est mois, ça. t'as un Je moment connais de pas creux. les circonstances Non, de c'est la Moi, vie. On ma parle femme m'a de dit se un mois. construire ensemble. Non, c'est mort. Mais vous Si êtes demain, mariés. si C'est demain mort, wesh. Frérot, t'es encore dans tes Pendant- études, pendant tu un gagnes mois. 1200 C'est ça. euros. c'est ça. La femme, elle a déjà son poste, elle gagne 2000 euros. Mm. Tu finis tes études dans 3 ans, c'est quoi le problème? Ah, dans 3 ans, toi, tu t'abuses. Non, Véron. Non, mais c'est mort. façon de parler, tu fais un master. Hein. Choisissez des Non. choses qui vous ressemblent en fait, en vérité. Pourquoi je vais mettre dans un truc où demain la meuf elle peut se mettre au-dessus de moi et me regarder en mode qu'est-ce qu'il y a, wesh. Non, mais comme elle a dit, par Viens, exemple. c'est moi qui Toi, tu paye. as un traumatisme, Non, mais toi. regarde, non, mais À comme elle cause a du dit, McDo, là, il a un Je pense qu'il est traumatisme. traumatisé. Comme elle dit, demain ta femme, elle a un nouveau poste. Ouais. Tu lui permets d'avoir un nouveau salaire. Ouais. Donc son salaire, il augmente. Mais toi, à ce moment-là, tu vas dire quoi? Ah, T'as vas-y. peut-être pas upgrade à ce moment-là. C'est ça. En Toi fait, aussi. là, son salaire, il a augmenté. Mhm. Eh, vas-y, moi, il faut que j'ai plus. Mais pendant ce temps-là, dans tous les cas, elle a beaucoup plus d'argent que toi. Moi, je pense que, parce que même si, imaginons qu'on est dans un foyer, Mm. marié, avec ma femme et mes enfants, moi j'ai mon poste, etc. Je fais tout dans le légal, etc. Je fais tout dans le légal, et j'ai les charges familières et tout, je dois récupérer les enfants, bref, j'ai plein de choses à faire. Ma femme, elle a son poste, elle gagne plus que moi. Elle est passée au-dessus, bref, elle a un nouveau poste, elle gagne plus que moi. Moi, je pense que pour l'équilibre du couple, et peut-être que ça va paraître égoïste, mais pour l'équilibre du couple, la femme, elle ne doit pas dire. Je pense Elle qu'elle ne doit doit pas pas dire à son homme qu'elle a Je été pense qu'elle augmentée. doit pas dire. Ça, par contre, je suis tout à fait Je d'accord pense avec qu'elle toi. doit pas le dire. Parce qu'en tant qu'homme, c'est vrai que ça va. Je pense qu'elle doit pas dire. Ça Parce va- que ça va là, casser ce que un tu es en truc. train de créer, là, ce que tu es en train de créer, c'est que moi, j'ai mon boulot, je me pétard dans un boulot. Frustration. Ouais, Dans, la dans mon frustration. boulot que j'aime bien, c'est un boulot que j'aime bien, parce que moi j'ai toujours dit, quand tu fais un boulot que tu aimes bien, tout ce qui va dans ta vie, ça va. Tout ce qui suit Exact. après, ça va. Parce que tu es épanoui. Mais quand tu fais déjà un boulot que tu n'aimes pas, imaginons que tu fais un boulot que tu n'aimes pas, Ouais. tu gagnes par exemple 1009 ou 2000 euros. Ta femme, elle est promue à un truc, elle gagne 4000 euros. Garde-le pour toi. Ouais. Garde-le pour toi, je continuerai à prendre soin de vous, etc. Je continuerai à faire je sais pas quoi. Garde-le pour toi. Je pense que c'est mieux. Parce que la frustration que tu peux créer chez ton homme, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. La solution, ça serait ça. La solution, ça serait ça. Parce que je vais pas avoir un deuxième boulot juste par ego pour gagner plus que toi. C'est pas possible. Garde-le pour toi. Je vais pas savoir. Mais c'est ta femme. Garde-le pour Si toi. demain, t'apprends qu'elle a... Mange ton argent toute seule. Mange là-bas. Voilà. Moi, je ferai toujours les trucs en mode. Je ferai toujours en sorte qu'on aille en vacances. Je ferai toujours les trucs. Même si je peine à joindre les deux bouts, etc. Je ferai toujours en sorte qu'on soit bien. Toi, tu as de l'argent. Si tu veux apporter ton argent, si tu veux faire quelque chose pour nous, fais-le. T'es ma femme, fais-le. Mais je ne veux pas entendre. C'est pas du machisme. Hein, tu vois, c'est pas un truc, mais c'est pour mon propre ego à moi. Et pour ta paix aussi, Et pour peut-être. ma paix, que me dire que ma femme, elle gagne plus que moi. Et moi, je suis là, j'arrive pas à gagner plus. T'imagines? Mais après, le truc aussi, ça peut paraître bizarre, mais imagine un jour maintenant, t'apprends qu'elle touche plus que toi. Comment tu vas réagir du coup après des années et des années? Eh ben, je vais trouver ça super respectable. Tu vois? Je vais trouver ça, ça va me faire quelque chose au cœur en mode, bébé, tu m'as pas dit. Pourquoi tu m'as pas dit? Parce que, tu sais, t'es un homme. Je vais pas te dire que je gagne plus que toi. Ok. Mais c'est vrai Après, ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont un peu, pas effrayés, mais un peu réticents en fait. Ouais, c'est ça. De voir une femme déjà accomplie. Ouais. Moi, on m'a dit, si demain tu achètes un appartement et tout, la personne que tu auras en face de toi, limite, lui dis pas en fait. Lui dis pas que tu as tout ça. Ouais, c'est vrai. Lui dis pas que le montant de ton salaire et Ouais. tout. Parce que ça peut le repousser, ça peut Ouais, l'effrayer. c'est ça. Ouais. Et il va avoir peur en fait. Il va se dire, mais en fait, elle a déjà tout. Je vais servir à quoi?
C'est pour ça que je te dis que c'est compliqué. Après, en vérité, là, on parle en tant que deux personnes qui s'aiment vraiment, d'un Ouais, amour c'est pur vrai, et c'est ça, sincère. c'est ça. Il y a Dieu entre vous, etc. Mm. On parle de ce truc-là. Mm. Mais pour l'ego d'un homme, tu sais que ce qui définit un homme, c'est sa fierté, son ego, tu vois. Ouais. C'est mieux que genre tu dises pas. Mm. C'est mieux que tu dises pas. Tu gagnes, tant mieux. Tu veux faire plaisir à nos enfants, etc. Tant mieux. Mais je veux toujours avoir ce rôle d'homme parce que c'est mon rôle. C'est Je veux ça. toujours avoir ce rôle d'homme de subvenir à vos besoins. Si parfois ça coince et que tu peux aider, aide. Parce que tu as, Ouais, c'est les ça. moyens, aide. Mm. Mais je veux toujours avoir ce rôle d'homme. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Je pense que même si on se le dit, même si demain il me dit, ouais, vas-y, j'ai une promotion, etc. Ok. Mais ton argent, là, même si tu gagnes 5 000, C'est ton pour argent, c'est pour toi. Fais en sorte que je paraisse toujours au-dessus, genre. Tu vois, ça. que j'ai Ouais, toujours ok. mon rôle. S'il te Exactement. plaît. C'est Tu ça. vois? Chacun son rôle. Parce que Chacun son rôle. Parce que sinon, ça devient quoi? C'est toi qui assumes la famille, là? C'est quoi? ça, Parce que c'est tu toi gagnes- l'homme en fait. Non, mais c'est vrai. Après, là, le Non. manquement de respect, il C'est vient. ton tout argent, ça, la c'est ton discorde et argent. tout. Le manque de respect, en Fais fait. ton Ça- truc, ça commence c'est comme ton ça. argent, fais ton truc, investis dans quelque chose, Mm. ok, tu vois, fais ton truc, crée ta société, entre parenthèses, Mm. fais un truc pour les enfants, ou sinon, si on veut être égoïste, coupe ton argent, tu mets ça dans le compte de tes enfants, Je te et jure. vas-y, tranquille, tu vois. Mm. Mais fais en sorte que j'ai toujours ce respect et mon rôle. Parce que si j'ai plus mon rôle dans ce foyer-là, c'est fini. C'est toi qui fini. deviens l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Et l'argent, ça définit vraiment, dans un couple, qui tu es, entre parenthèses. Tu vois? Ton poids. C'est triste, tu vois, mais Dans ça- le couple, dans la société, partout un peu. Ouais, hein. partout. L'argent, Partout, ouais. c'est L'argent. quelque chose. L'argent seulement. Mm. Ok, on va passer à une autre partie, santé mentale et émotions. Pourquoi les hommes, vous avez du mal à dire ce que vous ressentez et vous avez tendance à tout garder pour vous? Moi, je pense que c'est en nous. Mm. Alors, je pourrais pas te l'expliquer. Je sais pas. On a souvent ce proverbe qui dit les garçons ne pleurent pas. Les Ouais. garçons ne Je pense que c'est font des pas paroles ci. qu'on a dû vous Comme dire vous quand disiez, étiez en fait, quand plus vous jeune. aviez vos pressions financières et tout, vous dites que vous n'en parlez même pas. Mm. Là, on parlait de tout ce que vous ressentez, en fait. Pourquoi, en fait, vous le gardez pour vous? Pourquoi vous avez du mal à montrer, on va dire, cette vulnérabilité? Parce que je pense que, comme je disais tout à l'heure, dès le départ, on nous a élevés comme ça. Surtout après, tout est propre à chacun, tu vois. Mais nous, les Africains, on nous a élevés comme ça, en mode, t'es un homme. Même si ça fait mal, là, même si le piment il pique, là, montre rien, tu vois. Montre rien. Montre rien. Et le fait de garder tout ça en soi, ça développe un truc où tu es habitué, par exemple, la souffrance, etc. Par contre, par exemple, il y a quelqu'un qui décède, etc. Tu ne peux pas faire semblant, tu vois. Mais la souffrance, tu ne la verras pas. Il y a des gens, ils sont assis, je peux être assis à côté de vous, je suis en dépression, vous ne savez pas. Tu vois ce que je veux dire? Et on nous a toujours appris en tout cas, ce que nos darons nous ont inculqué, par rapport à nos darons, justement, mon père, je le voyais comme un super-héros, tu vois. Mon père, pour moi, c'était le plus fort de tous les papas. Pourtant, il faisait ses entreprises, ça ne marchait pas. Il avait des galères de voiture, des galères trop de galères, trop de trucs. Mais toujours beau gosse, toujours souriant, toujours je ne montre pas, tu vois. C'est que quand je faisais des bêtises, qu'il s'asseyait, il me disait, t'as vu là, c'est chaud, toi, tu rajoutes des problèmes, etc. Non, non. Tu voyais que c'était compliqué, tu vois. Mais tu as toujours ce truc de, je suis un homme. Si c'est chaud, je ne dois pas le montrer. Je dois pas le montrer, je dois garder pour moi. Demain, ça va aller, tu vois. Parce qu'une souffrance, ce n'est pas éternel. Demain, ça va aller. Et c'est comme ça que certains tombent dans la dépression. C'est comme ça on est toujours un peu effrayé de dire je vais aller parler avec un psy, etc. Nous, les Renois, entre parenthèses, tu vois. Même pas forcément les Renois, les hommes, tu vois. On a toujours ce lien en mode non, je vais faire quoi avec un psy, il va juste prendre mon argent, je vais lui raconter ma vie, ça a changé quoi, tu vois. Mais c'est fait pour ça de base, tu vois. Et nous, cette charge émotionnelle, on la garde. On l'enfouit quelque part, on la jette et voilà. Et le jour où ça sort, c'est pas beau à voir, tu vois. Mais de base, même sans qu'on te le dise, tu sais que tu ne dois pas montrer. Tu sais que tu vas paraître... faut pas que tu paraisses faible, en fait. Même si c'est chaud, tu vois. Même si tout le monde t'a tourné le dos, même si tout le monde tu sais, quand tu es confronté à certaines situations, il y a plein de gens qui t'aiment pas, des trucs où tu dois montrer que ça va. Même si ça va pas, tu vois, tu dois montrer que ça ne touche pas. C'est rien, tu vois. Mais justement, parfois, vous ne ressentez pas ce besoin de communiquer sur vos émotions parce que c'est difficile de garder autant d'émotions
En vous-même. Parce que des fois aussi, Je pense que on c'est se dit, aussi dans l'intimité avec la C'est dans personne. l'intimité. mais c'est ça en fait. Mm. Parce que déjà, on va se dire, on se confie pas à n'importe qui. Ok. Tu vois, il y a des gens qui vont se servir de ça ou quoi. Et Mm. des fois, tu te dis, mais est-ce que je peux réellement lui parler ou est-ce que je vais pas la déranger ou... Mm. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on va peut-être se confier, mais peut-être à 2, 3 personnes. Tu vois, parce que pour ma part, moi, je suis déjà une personne très sensible. Tu vois, et ça, tout le monde le sait. Et c'est vrai que moi, dans ma jeunesse, j'avais un grand cousin qui m'entraînait tout le temps au niveau du foot, tu vois. Et des fois, c'était quand même assez dur. Ah là, c'était une galère. Ah, dis, je sais pas quoi. Ouais, bon, c'était une C'était une galère. galère, c'était une Tu vois, il me galère. frappait, il me faisait des trucs de fou et tout, tu vois. Et à chaque fois que je pleurais, et à chaque fois que je pleurais, je rentrais chez mon père, parce que mes parents étaient séparés, tu vois. À chaque fois, je rentrais chez mon père. Mon père me disait, arrête de pleurer, un homme, ça pleure pas, un homme, ça pleure pas. C'est ça. Et comme il a dit, en fait, c'est l'éducation africaine. On nous a dit, un homme ne doit pas pleurer. Mm. Tu dois toujours être fort, tu dois toujours t'occuper de tes sœurs, tu dois toujours t'occuper de tout le monde. Mm. Tu vois, tu dois toujours être le chef de famille. Et on nous a inculqué ça. Ça veut dire qu'en fait, on a grandi comme ça. Mm. Et que demain, si on se confie réellement à une personne, ça veut dire qu'on est arrivé à bout, en fait. Mm. Tu vois, on Et je arrive pense au même bout. pas qu'on a les mots pour se confier. On n'a pas les mots aussi. On va dire Ouais. qu'est-ce qu'il y a, Vous savez tu vas pas dire, vraiment faire, tu quoi. vas dire, ah, Ouais. ça va aller, tranquille, c'est rien, ça va aller. On va Mm. te poser, on va essayer de parler avec toi, mais tu peux pas, Ouais. t'arriveras pas à tout dire, à tout expliquer, tu vois. Ouais, t'arriveras pas. T'as tellement emmagasiné des choses, t'as tellement pris sur toi, Mm. sur un nombre d'années incalculable, Mm. qu'en fait, c'est juste là, je suis dans un mood, ça va pas trop. Mm. Mais ça va aller. Donc Tu vous, vois. aujourd'hui, qui avez vécu pas mal de choses, hein, trentaine passée, Mm. donc dans les situations, genre un deuil, une rupture, ou autre, parce que des fois, il y a des ruptures qui font mal, les Mhm. gros mains. Mais comment vous l'exprimez justement? Bah, en tout cas, moi, bon, je sais que quand j'ai perdu mon père en 2015, comment exprimer bah, le fait d'être avec eux, en fait, d'être avec mon entourage, c'est ce qui me permettait, on va dire, de m'exprimer, d'être joyeux et tout le reste. Je le disais pas forcément, des fois, comme ils disaient, je pouvais être avec eux, mais au fond de moi, j'ai dit, je pleure, j'ai plus rien, en fait, tu vois. Mais juste le fait d'être avec eux, et bah, ça me permettait de m'exprimer. C'était une forme d'expression, en fait, tu vois. Ok. Et souvent, c'est comme ça. C'est que des fois, tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à dire quoi que ce soit, mais juste le fait d'être bien entouré, d'être avec ces personnes-là, de sourire ou quoi, et ben ça te permet d'extérioriser un peu aussi, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je sais que quand j'ai des grosses épreuves comme ça, je ne parle pas forcément, mais je veux toujours être souriant pour exprimer, en fait... L'inverse Ça, de ce c'est à que tu travers ressens. la ce que je joie, en ressens. fait. Ouais, tu vois. Mm. Et c'est ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ça, tu vois. Et j'ai toujours comblé ça, bah, depuis que je suis petit, ça a toujours été comme ça. Mais ça, Je- c'est un je bon cache conseil, toujours. ça. Mm. C'est Ok. vraiment un bon conseil. Quand t'as mal, en fait, t'essayes d'exprimer de manière physique Mm. l'inverse de ce que tu ressens. Après, ne Et ça pas te être convainc qu'en hypocrite. fait, au final, tu ressens plus ces émotions-là. Des Ouais. fois, après, tu vois, il y a des personnes qui sont, au fond, ils vont grave mal, mais ils sont là à te montrer un sourire, Mm. etc. Et tout, mais en rentrant, ils pleurent et tout. Donc, Mm. des fois, peut-être, voilà, relativiser comme tu fais, partager de la joie et tout. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, il faut se confier, il faut parler à Bah, surtout que quelqu'un. le soir, au final, tu te retrouves Je seul te retrouve tout seul, exactement. Mm. Après, comme j'ai dit avec tout tes à l'heure, vraies émotions. Donc, à une personne, aujourd'hui, un jeune homme ou un homme, tout simplement, qui voudrait exprimer ses émotions, tu lui dirais quoi, toi, en fait Comment, aujourd'hui, toi, t'as fait que tu pourrais lui partager, en tout cas, de ce qui a marché. Tu parlais de voir un psy, des choses comme ça et tout. Est-ce que toi, tu lui conseillerais de faire ça? Bah, s'il peut, qu'il aille. Hein. S'il peut, qu'il aille ou qu'il parle avec la maman, tu vois. Mm. C'est important. Même s'il n'y a pas les mots. Moi, franchement, je ne saurais pas te répondre à cette question parce que je ne sais pas comment Mm. faire. Mais C'est- toi, quel a été tes... Comment t'as fait lui? C'était par la joie, c'était par Moi, je suis les resté là. moments passés. Moi, Ouais. je suis juste resté là. Je suis juste resté À un là. moment donné, tu j'ai- t'es laissé aller dans ta tristesse et puis voilà. Ouais, ouais. Mm. Je me suis laissé aller dans ma Est-ce tristesse. que c'est un conseil que tu donnerais? Bah non, pas forcément, mais je me suis laissé aller dans ma tristesse. Moi, j'ai commencé à prendre du poids, j'ai commencé à plus avoir envie de quoi que ce soit. Et je dois toujours assumer parce qu'on est des humains, tu vois. Je dois toujours assumer ce truc de... Je suis un personnage public, donc mon image, elle vous appartient. C'est vous, tu vois, je le fais fort. pour vous. Ça, c'est compliqué, ça. Je le fais pour vous, donc voilà. Et si demain, ça va pas trop, c'est ma faute. Pourtant, c'est pas ma faute. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma faute. Si demain, ça va pas trop, on va dire, ah, vas-y. Tu vois. Mais c'est parce que c'est... Pourtant, c'est pas ma faute. C'est que peut-être que je vis des trucs en interne, vous savez pas, tu vois. Et quand ça arrive, en fait, tu peux pas... Moi, déjà, j'ai vécu la mort de son papa. Ali, ça a été compliqué parce que son daron, c'était un peu notre daron à nous tous, tu vois. Ça a été compliqué et c'était un choc. C'était un choc. Et
j'ai fait un déni de ce truc-là, tu vois. J'ai fait un déni de ce truc-là quand on portait de cercueil à deux, tu vois. Oh là, c'est très, très bizarre comme ambiance, tu vois. Et après, il y a eu notre sœur. Et là, ça a été tellement proche de moi parce qu'en fait, quand c'est des darons, tu dis, bon, tu trouves des explications, tu vois. Ouais, Tu dis, ça. c'est le chemin de la vie Vécu, aussi. Ouais, c'est la vie, ils ont c'est- vécu, ouais. etc. Nanana. Et notre soeur, elle avait 30 ans. On parlait juste quelques jours avant. Putain, on vient d'avoir 30 ans, c'est une dinguerie. Elle me dit, mais bientôt c'est ton tour, etc. Et tout. J'ai dit, tu veux quoi? Tu veux du coca? Je me rappellerai toute ma vie. Tu veux coca pour ton anniversaire ou pour ça? Non, tranquille, je veux juste un ça, etc. Nanana. Et boum, on t'annonce le queutru. Quand je te dis que ça a chamboulé ma vie, ça veut dire que ma vie, je la voyais dans un angle défini, genre. Je sais que c'est par ici qu'il faut que je passe. Ça a tout brouillé, genre, brouillard. Et t'attends que ça passe, en fait. T'attends que ça passe. Et ça passera jamais vraiment, en fait. Tu dois vivre avec ce truc-là. Et tu dois vivre au quotidien avec les gens en mode, tu peux pas t'arrêter de vivre. Parce que, voilà, tu vois. Moi, je sais que les premières années, je faisais des jours entiers au cimetière, tu vois. J'étais là, j'étais assis. Je parlais même, je savais même pas quoi. Il y avait rien qui sortait, tu vois. Ma mère m'a dit, tu peux pas être. Il y a des gens qui sont morts là-bas, tu peux pas rester là-bas, quand même, comme ça, tu vois. Il y a des gens qui, tu vois, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais c'est vrai en plus. Tu vois? Puis l'ambiance, quoi. Et voilà, après, tu te dois de. Voilà, tu montres pas le que truc, mais je pense que moi, en plus, je suis quelqu'un d'expressif. On dit que ça dépend de ton signe astrologique, mais moi, je suis vierge. Et on est très, tu sais, on est très carré sur certaines choses. Et moi, je suis quelqu'un de super expressif. Donc, les gens l'ont vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, en fait. Les gens qui me suivent ont vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et ça a duré de fou, tu vois. Ça a duré pendant longtemps. Et quand j'y pense, c'est comme si c'était arrivé hier. Il y a tous les souvenirs qui truc, tu vois. Donc, par rapport à ça, moi, je ne saurais pas donner de conseils à quelqu'un qui... Tout est propre à chacun, tu vois. Parce que moi, je sais que j'ai un pote, Karim Moulet. Il a perdu sa mère. Sa mère, c'était la daronne du quartier, etc., que tout le monde connaissait. Il a dit, ah, c'est Dieu qui décide, frérot. Il l'a appelé. Dans ma tête, j'ai dit, mais t'es fou, quoi, gros. C'est ta vieille, un peu, tu vois. Mais il y a des gens qui le vivent différemment, Ouais, tu vois. ils sont super Lui, résilients et d'autres... il a vécu en mode, ça devait arriver, frérot, c'est arrivé, ma maman, elle a bien vécu. J'espère qu'elle est bien là où elle est, etc., tu vois. Et j'ai trouvé ça super, super fort de sa part, tu vois. Parce que moi, je sais pas ce que j'aurais fait. Et voilà. Et comme j'ai dit, tout est propre à chacun. C'est pour ça que après j'ai eu un truc dans ma tête où je me suis dit, en vérité, dans la vie, apprête-toi à tout perdre. Sois prêt à tout perdre. Pour pas que ça te choque quand ça arrive. T'as conditionné. Ça m'a conditionné en mode, si demain ça arrive, sois prêt à que ça n'existe plus, en fait. Parce que même toi, demain, tu vas y passer, en vérité. Tu vois. Donc, quand tu dis, c'est comme te dire, ne t'attache pas à 100% à quelque chose, parce que tu risques de le perdre. Tu vois ce que je veux dire? C'est très bizarre comme façon de réfléchir, mais c'est pour être préparé à ça, parce que c'est un choc, gros. C'est un choc. C'est un choc, t'es avec cette personne tous les jours. C'est ta moitié, c'est ton meilleur pote, c'est tout. Wesh, c'est pas possible, tu vois. Et du jour au lendemain, boum, elle est plus là. On dit elle est couchée quelque part et tout, je sais pas quoi. Je te rappelle un jour, je t'ai envoyé un message, je dis, il fait froid, ma gueule. Il fait froid là, il fait froid là. C'est comment là-bas? Parce qu'on le ressentait directement. Tu vois, il fait froid, imagine là. Non, c'est trop, c'est trop une dinguerie en fait. Tu vois. Donc, t'es en mode. Pilote moi, automatique. ouais, franchement, je vis le truc comme ça vient. Je peux pas te donner des conseils. Ça serait mentir de donner des conseils à quelqu'un, de dire, ouais, quand ça arrive, il faut que tu agisses comme ça, il faut que Tu peux pas en donner. Tu peux Gros, pas en donner. Tu peux pas en donner. C'est pas que tu peux pas en donner, mais c'est que des fois aussi, il y a des gens qui traversent les mêmes choses que vous et ils savent pas en fait quoi faire. Comme tu as dit, il n'y a pas eu de cours de la vie. Donc surtout pour vous, les jeunes hommes, les jeunes garçons, des fois, ils aimeraient peut-être, s'ils n'ont pas eu ces cours de la vie, avoir un exemple, te dire que hey, on a traversé la même galère, voilà comment moi je m'en suis sortie. Tu vois. Et le mieux, en tout cas, toi, est-ce que tu dirais à quelqu'un de rester à terre, de vas-y, rester, de brouiller ton noir? Moi, je pense qu'il faut vivre son émotion, pleurer à un moment donné, mais à un moment donné, relève-toi, t'es un homme, tu dois continuer ta vie. Non, moi, je dis pas de rester à terre, mais je t'ai dit, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Tu continues ta vie, tu es obligé d'avancer dans tous les cas. Tu peux pas rester sur place, tu peux pas stagner. Malgré toi, tu vois, tu es obligé d'avancer et j'ai pas forcément de conseils à donner parce que tu connais pas la tâche que les gens ils ont avec les proches, etc. Tu sais pas comment les gens ils sont, tu vois. Tu peux perdre, par exemple, un ami que tu connais
tu vois. Tu le perds et ça, ah mince, c'est relou, ah c'est triste, etc. Mais tranquille, tu vois. Et tu peux perdre ton pilier et là, tu te dis, waouh, waouh, tu vois. Là, ça prendra un peu plus de temps. Ça prendra un peu plus de temps. Tu vas te mentir à toi-même. Quand je te dis te mentir à toi-même, c'est que tu vas relativiser, te dire des phrases en mode, elle aurait pas voulu que je sois comme ça, elle aurait pas voulu que je fasse ça, elle aurait pas de truc, non, non, je sais pas quoi. Vas-y, viens, on y va. Je vais le faire pour elle, je vais truc, tu vas te donner ces choses-là. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer, tu vois. Mais tu dois le voir toi-même. Franchement, c'est vraiment une dinguerie. Moi, je me suis mis comme phrase, c'est que la vie, elle continue, en fait. Ouais. Aujourd'hui, t'auras beau rester dans ta chambre, pleurer, faire tout ce que tu as à faire et tout. Mais en fait, le temps, il passe, la vie, elle continue. Ça veut dire que c'est pas parce que pour toi, le temps s'arrête que pour tout le monde entier, le temps Bien s'arrête sûr, aussi. bien sûr, bien sûr. Et ça aussi, c'est des trucs que je me suis dit, bien après, du coup, la mort de notre sœur, je me suis dit, en fait, continue d'avancer, continue de vivre. Parce Ouais. que aujourd'hui c'était elle, demain, ça peut être une autre personne. Et c'est pour ça que même des fois, mentalement, je me dis, ma mère, demain, elle va partir. C'est celle qui me reste, mais je sais que demain, elle va partir. Mais je me dis que la vie, elle va continuer. Et que c'est aussi le chemin de la vie. Avec ou sans toi, ça C'est ça. continue. En fait, c'est ça. c'est triste à dire, mais c'est la vie, en fait. Ouais. Et on n'a réellement pas le choix. Et c'est pour ça que ma mère, elle me disait ça encore il y a quelques jours. Elle me disait, profite réellement de la vie. Profite de chaque jour. Profite de ceux qui t'entourent. Profite des gens qui t'aiment et qui ont toujours réellement été là pour toi, en fait. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et que quand ils seront plus là, ils seront plus là. Tu C'est vois. ça. Et ça, le truc, c'est que on a beau le dire à chaque fois, mais on se le dit que quand il y a une personne qui est décédée. C'est vrai, C'est c'est vrai, vrai. On hein. ne l'applique C'est vrai. réellement pas. Et ça, Je c'est pense que c'est vrai. c'est dommage. Des fois, comme on dit, juste envoyer un message, ça prend 3 secondes. Ouais. Salut, ça va? Ça va. Ah, ok, c'est juste pour avoir de tes nouvelles. Salut. Tu sais pas, peut-être juste avec ce message-là, tu as égayé la vie d'une personne. Je te jure. Juste à cause de ce message-là. Tu vois? Comme il disait, par exemple, par rapport à lui, tu vois, à un moment, il était souvent en tournée et tout, tu vois, et il se sentait seul. Un jour, je lui envoie un message, je lui dis, ah, c'est comment mon rêve, tu vas bien? Il me dit, ouais, ça va et toi? Je dis, ouais, ça va et tout. Enfin, je prends de ses nouvelles. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, bah rien, je prends tes nouvelles et tout. Et ce jour, il m'a dit, ah, bah, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Parce qu'en ce moment, il n'y avait personne qui prenait de mes nouvelles. Et je vivais, mais il n'y a personne qui prenait de mes nouvelles, en fait. Et c'est vrai que, en fait, des fois, tu es obligé de faire ça. Parce que si tu ne profites pas de ces gens-là, après, demain, c'est quoi? C'est des regrets. Ouais. Tu vois, et les regrets, pour moi, c'est l'enfer. Tu vas faire que regretter. Et c'est comme ça que tu rentres dans une dépression et tout le reste. Ouais. Profite, faut réellement profiter de chaque jour. On le dira jamais assez, souriez. Un sourire, ça change même une journée. Ouais. Je sais pas, souriez, Distributeur de mangez joie, la vie, vraiment. frère, je comprends pas. Un jour de vivre en personne, je vous l'ai dit. Non, c'est tout à fait important. Et ça, on prend conscience que quand on perd des gens, mais il faut réellement qu'on puisse l'appliquer. Et je Ouais. l'espère en tout cas. Ok. En tout cas, sur ces belles paroles, on a été grave ravis de partager tout ça. Et je pense que les jeunes hommes pourront prendre de tout ce que vous avez à dire. Moi, j'ai une dernière question, en tout cas, parmi tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce que le bonheur pour vous, en fait? Puisque c'est subjectif, si je demande le bonheur de Belinda. Pardon, en fait, j'ai la C'est voix de goutte, subjectif. je dis le bonheur. C'est une blague. Le bonheur. Mais le bonheur de Belinda et le mien, il sera différent. Mais pour vous, deux hommes différents, qu'est-ce que le bonheur pour toi? Pour moi, Est-ce que vous êtes heureux déjà aujourd'hui? Moi, 10 000, ouais, 100 000. ouais, 100 000. quand même. T'es heureux à 100 000? Ouais, Quand même. Faut pas, Malgré faut toutes pas. les baffes de la vie. 100 000. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, je suis reconnaissant de ce que j'ai. Ok. Ouais. Et je me dis que j'aurais pu avoir moins. Demain, je peux avoir plus. Mais ce que j'ai aujourd'hui, je l'accepte. Tu l'apprécies déjà. Je l'apprécie. Et le fait aussi d'aujourd'hui d'être beaucoup plus dans la foi me permet de réaliser ce que j'ai aujourd'hui, de réaliser les gens qui sont autour de moi, de savoir aussi qui est réellement là et qui a réellement toujours été là pour moi. Je sais que demain, je pourrais avoir plus, comme j'ai dit que je pourrais avoir moins, mais je profite de chaque jour. Et je ne demande pas plus en fait à Dieu. Je me dis que ce que tu m'as donné aujourd'hui, je le prends et ça me suffit. Donc c'est ton bonheur, c'est ta définition du bonheur que tu as aujourd'hui? Pour moi, ouais. Ok. Donc c'est quoi? C'est ta famille? C'est ta ma femme, famille, c'est mes ta proches, stabilité? c'est d'être bien en fait, d'être en paix tout simplement. Ok, c'est ça. en paix avec toi-même. Ouais, Ah. je suis en paix avec moi-même. Ok. Et toi, c'est quoi la définition de ton bonheur? De mon bonheur. Oui. Moi, je pense que c'est pas forcément les biens ou l'argent,
comme je disais dans un son, là, ça y contribue. C'est faux. Ceux qui disent que l'argent, ça fait pas le bonheur, c'est faux. Ça y contribue, mais je pense que le bonheur, c'est de pouvoir être en bonne santé, d'avoir des proches, d'avoir des vrais amis. Tu sais, on dit toujours que tu as 3-4 amis dans la vie. Si tu en as un seul qui est vraiment prêt pour toi, déjà, c'est bien. Tu vois, si tu en as un seul qui est prêt à faire ce que toi, tu es prêt à faire pour lui, c'est bien déjà. D'avoir une famille, d'avoir une belle cohésion. Tu sais, les fêtes de famille, c'est super important pour moi. C'est des trucs que j'ai rarement ratés, tu vois. Noël, etc. C'est des trucs qui me rappellent à quel point la vie, Ouais, les moments de vie, en fait. c'est important. Moi, je pense que c'est des moments de vie. Et surtout, comme je dis, comme on m'a dit, un dream, tu vois, un rêve, là, ça se partage. Ça se vit pas tout seul, tu vois. Et le vrai bonheur, c'est les souvenirs. C'est de créer des souvenirs pour moi. Créer des souvenirs partie de rien. Quand je te dis partie de rien, c'est pour de vrai. On avait zéro. Je fais des concerts jusqu'en Malaisie, à New York et tout. Et je l'ai vécu avec mes potos, tu vois. Pour moi, c'est ça le bonheur. Et c'est de pouvoir perdurer dedans, tu vois. Et avoir la paix du cœur. Je pense que c'est la paix du cœur. C'est vraiment la paix du cœur. Être en paix et pas être en souci, etc. Même si demain, je sais que j'ai des factures, j'ai des impôts, j'ai des trucs. Tu vois. Et ça définit vraiment la personne que tu es. Par exemple, moi, j'ai dit demain, j'ai toujours dit ça, j'ai dit demain, si je, par exemple, je sais pas, je deviens milliardaire, entre parenthèses. J'ai investi dans quelque chose ou je sais pas quoi, je suis milliardaire en chiffre d'affaires. Ou bref, j'ai gagné au loto, boum, je suis milliardaire. La première chose que je vais faire, pour te dire à quel point, pour moi, la famille et les proches, c'est important, je vais prendre tous mes proches, dont tu fais partie, dont toi aussi. Je vous ramène dans un hangar, il y a la voiture de votre choix, etc. Je dis, les gars, on coupe tout avec la France, on va s'installer là-bas, il y a votre maison, il y a votre truc. Et tu vois, ça, pour moi, ça me fera plus plaisir que de m'acheter des trucs à moi, tu vois. Non, c'est vrai que toi, t'aimes bien faire Ça me plaisir fait, moi, je pense que, t'entoure. ouais, voilà, je pense que pour moi, la définition du bonheur, c'est quand j'arrive à faire plaisir à une personne et que je sais que ça touche cette C'est personne-là. ça, c'est de voir les gens heureux. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Voilà. Bah, top. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Et j'espère que vous avez pu retirer pas mal de leçons sur ce que les hommes, comment les hommes réfléchissent, comment les hommes voient les choses. Et en tout cas, voilà. Véron, encore un plaisir de... Ouais, franchement, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Deux personnalités différentes, deux parcours de vie différents. Et puis voilà, on voit que les expériences de la vie, en tout cas, vous ont conditionné, vous ont forgé. Ouais. Et puis, vous avez un discours plus mature, plus sage. Et puis, j'espère en tout cas qu'un jeune garçon pourra se retrouver dans ce qu'il vous a dit, dans ce que vous avez dit, qu'il n'est pas obligé de tromper, qu'il est obligé d'être... qu'il est obligé d'être stable, en fait, financièrement, parce que c'est important dans la vie, dans la société. Pas de se mettre trop de pression, trop. Ouais, c'est ça. Faut pas se mettre trop Qui de puisse pression. se détacher de la pression des réseaux. Exactement, ouais. Des fois, il faut tout couper. Les réseaux, de vraiment ce truc de lâcher ton téléphone, va jouer dehors, frère. Bah oui. Va jouer dehors, fais tes trucs, tu vois. Sautez pas des étapes, les frères. Sautez pas des étapes, construisez-vous à votre rythme. Et les femmes, elles seront toujours là, il y en aura toujours, peu importe, tu vois. Pas se conditionner à un truc d'entendre les mecs qui disent 50-50, je sais pas, c'est des conneries, ça. C'est vraiment des conneries. On a ça. compris, je pense. Allez, tu sais, va faire tes trucs, tes projets, demain, tu as tes trucs. Si tu as le moyen d'inviter une copine au resto ou un truc, tu vas, tu payes, tu t'en vas. Elle te plaît pas, c'est pas grave, tu as payé, tu t'en vas. Demain, on va pas gâter ton nom pour dire, ouais, c'est moi, j'ai payé. Ça, c'est très important, tu vois. Et puis, être soi-même vraiment, avoir des projets sans se mettre la pression. C'est compliqué dehors, on le sait, mais... T'es pas en retard, en fait. T'es pas en retard. T'es pas en retard. T'es dans ton temps. Et même à passer la trentaine, tu vois que ça fonctionne pas encore. Continue. Voilà, faut persévérer de toute façon. Tôt ou tard, ça ira, tu vois. Et puis, voilà, quoi. En tout cas, on a été ravis d'échanger avec vous. Ouais, super. J'espère qu'on aura une partagé. partie 2 sur d'autres sujets, parce qu'il y a beaucoup à voir, en fait, dans cette société. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Salut!